Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave! La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. Non! Elle est pas là! C'est faux! Elle est en show hier! La gang de l'été. Bon, on passe ça, c'est un mensonge. C'est sûr qu'à 5h53, vous criez dans les oreilles de même. C'est faux! C'est agressant, mais c'est parce que la vérité, c'est qu'hier, Liliane Blanco-Binette était en spectacle du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ce matin, qui est avec nous? Andréane Brunet. Salut! Ah, merci de m'inviter dans votre émission. Je me sens vraiment privilégiée d'être là ce matin. J'ai envie de dire le trouble original. C'est que c'est ton émission aussi, ma pauvre fille. Là. Tu vas arrêter de dire que c'est pas ton émission. C'est autant ton émission que la nôtre. On est-tu un trouble à nouveau? L'été passé, on l'était. Là, on est quoi? Qu'est-ce qu'on est? Ben, on est juste des retrouvailles de sexe. Ouais, oui, c'est ça. Hey, c'est le fun que tu sois là ce matin, surtout Merci. que tu pourras souhaiter des bonnes vacances avec Ben Chevalier. Parce Ben que oui! Ben, oui! c'est ton dernier. Ah ouais, mais là, on va se revoir, là. 3 semaines de vacances, c'est pas Oui. si pire. Là. Non, mais quand même. Moi, je vous laisse le temps de vous roder, puis quand vous allez être au top de votre gloire, je reviens. C'est bon, ça? Tu sais qu'en attendant, Ben, je garde le plat au four, hein? Quand le plat au four, tu Ben sais, tu vas oui. t'occuper de l'information. Absolument. All right. T'as l'affaire, toi. Toujours Bon, là. La barre est haute. Mon cher Ben, je veux juste te dire une chose, OK? Oui, évidemment, je veux dire, t'as le droit de prendre 3 semaines de vacances. J'espère, Mais merci. pas plus, tabarnane, OK? Parce que, wow, à un moment donné, là, oui, il est le premier sa nouvelle, mais tu sais, ça nous prend quand même notre maître Jedi. Voyons, il est-tu devenu enfin. dictateur, lui, pour Moi? gérer les vacances de tout le monde? Oui. pas. Ah, mais non, on en prend des largesses quand c'est toi qui dis la météo. Là. D'ailleurs, aujourd'hui, il annonce la pluie en tabarouette et c'est comme ça jusqu'à... Ouais. C'est jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, je pense que pas, dimanche, ça slack un Ouais, peu. dimanche, ça devrait se laquer. Ceci dit, alternance soleil-nuage, hier, ça m'a surpris. On annonçait vraiment de la pluie mur à mur. Ouais. On a quand même eu le droit. Hey, ça se pogne assez hier, en le temps. C'était vraiment dégueulasse. Faisait beau, faisait plus Faisait beau. plus beau. Tantôt, même, je l'ai vécu sa route. Je roulais, puis à un moment donné, on aurait dit que le ciel me postillonnait d'en face. Il Mon faisait Dieu. super beau, puis à un moment donné, c'était comme plein de bruines d'un coup, puis plus rien. J'étais comme, Ouais. mais voyons. Et en plus, je veux pas annoncer ce qui s'en vient dans le show, mais on va expliquer pourquoi il pleut autant tantôt. Ah, Un c'est sujet vrai? sur le sujet. C'est ouais. vrai, On a un on- sujet sur le sujet. En fait, El Nino. En Des fait, bonnes c'est radios. c'est pas juste pourquoi il pleut autant, c'est pourquoi il pleut autant la fin de semaine. C'est ça. Parce que c'est vraiment statistisé de ce verbe-là, de prendre Oui, des oui, statistiques. absolument. Ça a vraiment été calculé, là, et il y a réellement des millimètres de pluie de plus qui tombent le week-end. Super. Brian, si Hey, tu veux chaud, bien, on ça va aller va. à l'horoscope. Ça te C'est-tu tente-tu? moi qui Oui, ai ce show-là? Ben, complètement Tu voulais que Astro je te Radio. lance, hein? Non, je me disais juste un moment donné. On a assez parlé de météo. Alors, je vous dis qu'aujourd'hui, on arrête de chercher le signe parfait. Celui que tu attends, c'est peut-être toi qui dois l'envoyer. Une petite dose d'audace pourrait débloquer quelque chose qui traîne depuis trop longtemps. Fais confiance à ton instinct. Il est peut-être moins perdu que tu le penses. Sauf si ton instinct... Oups, Attention. C'était pas la fin. Sauf si ton instinct te dit de prendre un spa avec ton weed eater électrique. Ça, c'est non. Caroline, que c'est dommage que Claude François ait pas lu ton horoscope juste avant. Hein? C'est plate, pareil. Bon, Ben Chevalier, Oui. vas-y, là, avec tes nouvelles codes de rang. Les codes rang... Je recommence. Wow, Ben ben, Chevalier, les les codes codes rage rage. sont en hausse sur la rive sud. Absolument. Ça inquiète les autorités, tandis que les cadrages du raton laveur donc continuent d'augmenter, malheureusement, particulièrement en Montérégie et en Estrie. Écoute, il y a 76 cas qui ont été déclarés quand même depuis le début de l'année dans ces 2 régions, donc de la rive sud. Il est fortement conseillé en passant de ne pas toucher aux animaux morts, mais aussi de s'éloigner de ceux qui ont un comportement anormal. La rage, je vous le rappelle, ça prend avec beaucoup de sérieux. C'est une maladie mortelle autant pour les animaux que les humains. Il faut rapidement intervenir en cas de morsure, selon la docteure Alex-Anne Mathieu de la Santé publique. On l'écoute. Vraiment, on dit aux gens vraiment la journée même, le lendemain, c'est vraiment important de consulter. Puis on niaise pas avec ça parce que dès qu'on a des symptômes, il est
trop tard. Parlons maintenant d'un nouveau sondage. 90 % des Québécois sont favorables à ce que les policiers québécois soient dotés de caméras corporelles. Ça revient assez régulièrement dans l'actualité. Donc, une vaste majorité pense aussi que l'outil, ça augmenterait la protection du public et des forces policières dans ce nouveau sondage léger obtenu par le Journal de Montréal. Le sujet donc, qui est revenu de l'actualité. Pourquoi? Après, bien sûr, le démantèlement de cette unité donc, de policiers racistes du côté de Montréal-Nord. Ça protège tout le monde. Je suis d'accord avec toi que ça protège tout le monde. Le problème, souvent, c'est le coût de déploiement. C'est là que la facture explose quand il est temps d'acheter les serveurs, de gérer tous ces données récoltées par les caméras. On dirait que les projets font pout parce que personne ne veut payer les millions associés à ça. J'ai aussi souvent entendu certains policiers et en fait, les plus... c'est peut-être pas la majorité, mais c'est les plus vocales, là, monter au front puis dire « Hey, c'est parce qu'à un moment donné, t'aimerais-tu ça être filmé tout le temps dans ta job? » Puis là, tu fais comme « Ouais, mais c'est parce qu'il y a toujours... » Tu filmes ton intervention, on se fait semblant toi que tu filmes par rapport à ce Il y a toujours une zone grise aussi parce que c'est toujours ta parole contre celle du prévenu, mettons. Sauf qu'on a une petite idée, c'est quoi, nous autres? On travaille dans le public où tout est enregistré ou presque. Donc, en tout cas, on est bien placé pour parler, je te dirais, là-dessus. Enfin, au sport, le Canada est passé à l'histoire en remportant un premier match en Coupe du monde de soccer hier. Il a malmené le Qatar 6-0, tandis que Jonathan David a inscrit un taux de chapeau. Faut le dire quand même, le 6-0 soccer, c'est pas très, très fréquent. J'ai écouté le match. Arrête! Oui. T'as fait ça, toi? C'est long, hein? Ça se passe pas grand-chose. Hey, puis t'as trouvé ça long à 6-0. Imagine une nulle genre de 1-1. Hey, ouais. Des fois, ça finit 1-1 nul dans les minutes ajoutées. Puis tout le monde est content. Partie. Ben oui, exact. Parce que des fois, la nulle fait la différence en Coupe du monde. Je rappelle le Canada qui a perdu par contre les services du Québécois Ismaël Koné qui s'est fracturé la jambe gauche. Les images qui font le tour du monde. Prochain match mercredi prochain contre la Suisse. Lui, il va sans doute texter genre un petit pansement en emoji là, ou encore une fracture de la jambe. Là, un cœur avec un pansement. Oui, ça, c'est sûr. Ou un cœur brisé, peut-être aussi. Oui, peut-être. Tu sais, genre un X sur une coupe. Là. Il y a beaucoup de gens qui parlent en emoji dans la vie. Moi, ça me fascine toujours. Je comprends pas comment vous faites. J'ai un de mes amis, Félix, pour ne pas le nommer. À chaque fois, il y a toujours les emojis parfaits. Je suis comme, comment il fait? Il y a des gens qui capotent ces emojis. On va vous comprendre dans les prochaines minutes, surtout qu'il y en a des nouveaux qui s'en viennent. Et il y en a qui pourraient apparaître dans vos cellulaires, qui pourraient vous être très, très utiles, surtout pour nous, les gens du Québec. Moi, les nouveaux emojis, à chaque année, c'est mon Super Bowl. C'est vrai. Ben là, j'aime ça, j'en mange, j'en raffole. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement FIFA 26. Et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. 6h02. Je sais pas si vous êtes des méga fans d'emoji, mais Andréane, Brunet, Félixon, on sait qu'on entend, je veux dire, que nation et que, j'ai envie de dire, nation avec une culture propre à elle. Là, on veut toujours se sentir plus représenté dans les emojis. Et Valentine a décidé une fois de plus de ramener sa pétition pour que les compagnies comme Apple puissent enfin intégrer, comme Microsoft, Google, la poutine parmi les emojis. Un emoji de poutine, mais oui. J'adore. Je suis d'accord. On va voir pourquoi c'est pas encore fait. Non, effectivement, mais tu sais, c'est quand même assez niché. La poutine? C'est très québéco-centré, là. Ben putain, parce que je veux dire, tu te promènes dans le reste du Canada maintenant, il y a de la poutine. Aux États-Unis, je veux dire, j'étais au Vermont, moi, avant que tout ça pète, puis j'avais de la poutine, je te jure. Wow. Les gens, tu sais, la poutine, c'est quand même... People know. Ah oui. Tu sais, depuis que Ashton est comme partout, il me semble que c'est rendu anglophone, on dirait la poutine. Je suis full pour un emoji de poutine. Moi, 100%. Félixon, en plus, tantôt, tu nous disais que toi, tu capotais sur les emojis, puis t'es toujours content quand il y en a des nouveaux, là. Ah, mon Dieu, mais moi, là, j'en raffole, puis aussi, tu sais, c'est comme on dirait qu'il y a une réflexion à chaque année. Bon, j'exagère un peu, là. Je raffole de d'autres affaires plus intelligentes que ça, mais j'aime quand même ça, voir qu'est-ce qui a retenu l'attention pour que ça mérite d'avoir un emoji. Tu sais, j'étais très content quand les roues sont rentrées dans la liste. Oui. À un moment donné, tu sais, aussi des personnes en situation de handicap. Tu sais, évidemment, on peut pas tout mettre, là, mais ça permet d'avoir plus. C'est inclusif. Plus de représentation sociale est importante. Exactement. Mais la poutine nous représente comme société aussi. Absolument, là, 100%. C'est important d'aller signer pour vrai la pétition de Valentine si jamais vous voulez que ça fonctionne, parce que la date finale du dépôt, là, c'est le 31 juillet 2026. Wow! Donc voilà. Y a Moi, je suis quelque chose? un bon porte-parole de Valentine. Toi, ça? Oui. Mais là, t'es aussi porte-parole. Tu manges-tu beaucoup de la patate?
je donne dans la patate. Oui, je donne généreusement, mais je donne surtout dans le fromage en grains. Ça, c'est vraiment ma passion. Non, mais j'allais dire, ça te tente pas d'être porte-parole pour les lanières de poulet de Saint-Hubert? Mon Dieu, j'aime tellement les lanières de poulet. Non, mais c'est ça, là. Tremper dans le miel, ça serait bon. Oui, mais la dernière fois que j'ai mangé des lanières de poulet ici, ça m'aura valu un exercice de feu. Alors... C'est vrai. Ben, en même temps, on a rencontré des pompiers très sympathiques à ce moment-là. Absolument, tout le monde était très gentil. D'ailleurs, emoji de pompier, ça existe. Emoji de feu, ça existe. Emoji de lanière de poulet, je sais pas. Emoji de porte-parole non plus. Ton métier, Félixon, je sais pas si ça se peut. Le poulet, c'est sûr, ça existe dans les emojis. Ben, en fait, c'est la petite poulette. Là. C'est le cocorico. Le coco. Bon, ça va. Vous savez qu'une campagne Kickstarter a réussi à amasser 12 000 $ de dons pour la création d'emojis de dumpling? Oui, mon cher. C'est que les gens, à un moment donné, deviennent complètement dingos pour être en mesure d'avoir l'outil, pas l'outil, mais du moins l'espèce d'icône qui les représente et qui veulent absolument pouvoir texter. Là. Mais mettons, le dumpling, combien de fois par semaine tu l'utilises dans une conversation? Moi, je l'utilise très fréquemment. Pour vrai? Oui. Puis moi, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Sur iPhone, là, on a accès à 3953 émojis différents. Ça veut dire que c'est un langage, OK? Puis moi, j'aime beaucoup la réflexion de un peu parsemer mon message ou mes communications avec les émojis. Puis je me fais un devoir de le faire. Puis pour de vrai, tu sais, quand tu marques un mot, puis là, il te propose un émoji, des fois, je remarque, puis des fois, ça marche pas ou il y a quelque chose, il y a une faute, je le remarque pour être sûr de pouvoir avoir l'option de l'émoji qui est relié au mot que j'écris. On dirait que je sais même pas si notre messagerie texte accueille les émojis. Ben oui. On le sait-tu? Oui. OK, allons-y de même. Textez-nous votre émoji préféré. Oui, et textez-nous, genre, soit votre émoji préféré ou l'émoji qui nous permettrait de comprendre comment vous vous sentez. Hey, moi, textez-nous un émoji qui est de rouge. En fait, il existe-tu cet émoji-là? Vraiment, l'émoji de la CV, sûrement. Que les gars vous font vivre ce matin. OK, dans les prochaines minutes, on parle d'une nouvelle affaire à Montréal. Dans les prochaines minutes, Brian va prendre son coumadin, puis ça va bien aller. Oh mon Dieu, il était étouffé, pauvre Coco. Fait qu'on attend vos emojis sur la messagerie texte au 6-12-13. Oui, l'émoji qui vous représente. Oui, qui vous représente. J'allais dire, on parle de veste vibrante dans les prochains instants. Oui, Dominique l'a testé pour nous. Oui, exact. À quoi ça sert une veste vibrante? On va tu vas le savoir, mais c'est pas sexu. Pour vrai, c'est surprenant. Ah, ben ça m'intéresse pas. Tyler Rich, Marie-Mi au retour à Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. Il annonce la pluie aujourd'hui, mais ça mettra pas quand même notre esprit de festivalier au rencard. Non, c'est les Franco et c'est la saison des festivals qui est commencée à Montréal et qui bat son plein. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle technologie qui a été intégrée au Franco cette année. On appelle ça les vestes vibrantes. Ça dit exactement ce que c'est, là. C'est une veste qui vibre, mais pour quelle raison précise? C'est pour les gens qui souffrent de surdité et qui sont malentendants. Donc, pour leur permettre de bien vivre le spectacle, on a des vestes qui sont connectées avec le système de sonorisation de l'endroit où ils sont. Et plus la fréquence est basse, plus la veste va vibrer de façon intense. Et plus la fréquence est élevée, plus elle va vibrer rapidement. C'est tellement cool. C'est extraordinaire. En fait, c'est tellement inclusif. Je lisais cette chose-là. Pour l'instant, c'est un projet pilote. Et c'est vraiment là en location gratuite présentement et dès maintenant là, pour les Franco, mais aussi pour le jazz qui s'en vient après ça dans quelques semaines. Est-ce que ça pourrait se faire aussi en petite culotte? Je demande pour un ami. Sais-tu quoi? Je suis en train de me dire, je le prendrais à bien des niveaux, moi, ce concept-là. Mais... Un beau jock, là, avec des affaires vibrantes dedans, là, pour aller pour à Chiaga. Pour les personnes qui ont de la surdité? Oui, mais pour tout le monde, c'est inclusif, quoi, cette affaire-là? Exact, soyons inclusifs sur toute la ligne. Mais tu sais, mettons qu'on revient au niveau du haut du corps, là, puis qu'on sort de la zone culotte. Et je suis quand même preneur pour ce genre de technique-là ou d'expérience-là, parce que je trouve que ça nous amène dans une espèce de côté sensoriel encore plus poussé pendant un spectacle. Mais moi, je me rappelle, c'est pas tout à fait la même chose, mais suivez-moi, vous allez me suivre. Suivez-moi, vous allez me suivre. Tout va bien. Je suis allée voir Imagine Dragons il y a quelques années au Centre Bell, puis j'étais là le plus loin possible. Genre, je touchais au plafond du Centre Bell. Et la musique était tellement forte que mon corps, j'ai eu mal après le spectacle parce que ça avait tellement vibré dans mes os. Puis j'ai l'impression que c'est légèrement similaire, l'expérience avec les vestes vibrantes.
différente, c'est-à-dire que tu le ressens tellement en dedans de toi, pas que ça va te faire mal, là, comme moi, ça m'a blessée parce que je suis tellement sensible. Mais j'aime ça, moi, l'idée de le ressentir physiquement, un spectacle de musique. Tu sais, quand t'es à côté ces speakers, puis que t'as eu la chance d'avoir des billets où t'es vraiment pas loin en avant, puis que ça te rentre dedans, là, ça va être ce feeling-là. En tout cas, je trouve ça vraiment trippant comme technologie, puis quelle belle idée, entre autres, des Franco puis du jazz, de l'instaurer en location gratuite. S'il y a des gens qui l'ont essayé puis qui ont envie de nous en parler, ben n'hésitez pas à nous communiquer 6-12-13 par texto. 6-22, dans quelques instants, Félixon, on nous jase Félixonnerie. Oui, ben en fait, c'est ça. Moi, je vous dis qu'on parle de futur, là, on parle d'innovation. Moi aussi, je vous parle d'innovation. Qu'est-ce que serait ma vie dans le futur puis qu'est-ce que je m'en vais faire? Hey, ce gars-là, il est J'ai là. des idées. J'ai une start-up. Ben non! Embarquez-vous? J'investis. Ben là, t'as peu, là. On va checker quoi? Non, moi, j'ai tellement confiance en Félixon. Je te donne 100 piastres, là. Tu vas être content de ton rôle. Ah oui? Oh oui. Il cherche des investisseurs. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La gang de l'été. Oui, on va se faire croire qu'il fait vraiment beau aujourd'hui puis qu'on nous annonce un week-end de rêve parce que ça se passe dans la tête. À un moment donné aussi, là, la bonne humeur, puis on peut faire fi de ça puis s'en sacrer ben raide. Andréane Brunet qui est de retour avec nous dans la gang de l'été. Hey, j'ai une petite bouchée de gruau dans la bouche, je m'excuse, les timings, j'ai mal calculé. Mais non, mais parce qu'elle est partie qu'elle n'a pas toujours la bouche pleine. Hein? On va pas nos bonnes habitudes. Félix-Antoine Tremblay, bien en forme. Salut, ma belle. Non, mais je suis content de voir que toi aussi, une semaine de radio, ça te rentre pas tant dedans. Non, mais moi, mon Dieu, il y a plus... Ouais. Il est rodé, lui. Là, Lui, il est rodé, certain. Ben Chevalier, aux nouvelles, d'ailleurs, j'aimerais saluer et rappeler le fait que c'était dernière avant les vacances. C'est bien fait, mon chum. Non, mais c'est important quand même. On revient sur une poursuite policière majeure dans le Grand Montréal. Ça fait beaucoup jaser cette histoire-là. Un homme de 28 ans qui a été arrêté à Varennes, en Montérégie, au terme d'une poursuite policière qui a débuté à Montréal, un petit peu avant 21h hier soir. Le chauffeur fortement intoxiqué a volé un VUS du SPVM au coin de Papineau et de Sainte-Catherine, pratiquement au coin de la station, pour ensuite prendre la poudre d'escampette. Il a emprunté le pont Jacques-Cartier à toute vitesse avec les gyrophares allumés pour ensuite circuler sur la route 132 vers Longueuil. Il a perdu le contrôle pour finalement heurter le cabanon d'une maison de la rue Marie-Victorin. Donc, le chauffeur doit comparaître aujourd'hui même si son état de santé le permet. On va suivre ça pour vous. J'ai quand même souvent fantasmé de faire ça, par exemple. Voler un char de police? Ah oui. As-tu ce petit côté-là en toi, là, le petit rebelle qui veut... t'as peu, là. Faites pas comme si, genre, j'étais le seul à avoir des fois des espèces d'images ou de... genre, moi aussi. Tu veux être un hors-la-loi, là. Tu sais, je ferais pas ça. Ben, je sais pas, moi, voler une banque ou... Non, mais voler un char de police. OK, mais écoute, ça comme dans les jeux vidéo Grand Theft Auto, là. Ah, OK, je comprends. Hey, je profite de cette interruption du bulletin de nouvelles pour saluer les policiers de mon quartier Villeray parce que mon fils, 5 ans, Milan, depuis quelques semaines, il salue les policiers qu'on croise dans la rue. Oh, c'est mignon, ça. Puis quand j'ai demandé à Milan, pourquoi tu les salues, les policiers, il m'a répondu, mais maman, c'est mes collègues. Parce qu'il va être policier plus tard. Excusez, pardon. Il salue ses collègues. Ben voyons. Ils sont fins parce qu'ils saluent mon Milano. Puis je trouve ça cute. Si jamais il y en a un qui veut te laisser son numéro pour moi. Ouais. T'es prends tout. Bon, à l'international, sinon, la guerre est loin d'être terminée, malheureusement, au Moyen-Orient. L'armée israélienne a frappé des cibles dans le sud du Liban, pas plus tard que la nuit dernière. Elle a aussi perdu 4 soldats dans des combats, donc dans le sud du pays. Et ça fait en sorte que les pourparlers prévus aujourd'hui en Suisse entre les États-Unis et l'Iran sont remis à une date ultérieure. Et en terminant, le pharmacien Olivier Bernard a remporté le prestigieux prix Michener pour récompenser le travail journalistique d'intérêt public. L'honneur lui a été remis pour sa rigueur journalistique dans la série Dérive sur les enjeux diagnostiques entourant la maladie de Lyme chronique. C'est rare que je fais ça, là, mais si vous vous intéressez à cet enjeu, écoutez ça parce qu'effectivement, il y a énormément de travail là-dessus. C'est un gars hyper rigoureux qui rapporte des faits scientifiques de surcroît. La balado qui a même mené plusieurs patients à abandonner des traitements alternatifs pouvant être dangereux pour la santé. Donc, bravo pour cet honneur. C'est amplement mérité dans son cas. Ouais. Faire heureux utile, c'est toujours important de le souligner quand exactement le travail mène à d'aussi beaux exploits. Ben, je suis d'accord avec toi. Merci, Ben. Dans les prochains instants, j'ai reçu un texto qui vient de me déconcentrer. Milan, 5 ans, dit « Maman, fais pas le saut. Demain, j'ai un party pour mon collègue qui part à la retraite. » Ah ben ouais! 30 ans loyaux service. Ouais, c'est ça. C'est premier party de retraite pour Milan. Les policiers vont être en sécurité. Ils vont le ramener à la maison. Une petite bière avec les boys, ça va bien aller. C'est ça. La confrérie des policiers, ça s'est stonné. Oh, c'est magnifique. Vous êtes plusieurs à nous texter. Merci, entre autres, Pat qui dit « Oh my God, Andréane, tellement heureux de t'entendre à nouveau, ma chère. » Saline qui dit « Je suis tellement contente de vous entendre tous les trois. C'est une belle façon de terminer la semaine. Effectivement, c'est une belle retrouvaille. » Oui, puis un petit coucou à Ariane qui dit aujourd'hui, c'est dernière journée d'école de mon frère Nicolas, de sa grande sœur qui l'aime beaucoup. Les petites salutations, c'est cute, ça. Oui, j'aime ça. Félixon, dans les prochaines minutes, on va jaser futur. Oui, on s'en va sur Mars, puis je vous dis pourquoi. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vos
vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. C'est drôle parce que je pense que j'en ai jamais parlé, mais un de mes passe-temps préférés dans le monde, c'est de me projeter dans le futur, dans le lointain, dans ce qu'on connaît pas encore. Puis je me demande souvent, ça va être quoi la vie dans, mettons, 30 ans? Mais bien entendu, ça me fait poser plein de questions, puis ça fait vraiment spinner ma tête. Est-ce que, genre, il va y avoir encore des guerres? Est-ce qu'il va y avoir eu des grosses catastrophes qui font qu'on va avoir changé complètement notre mode de vie? Est-ce que je vais encore dire la phrase à Lou, arrête de jouer avec ton caca dans 30 ans? Idéalement, non. Si c'est le cas, viens me voir, il faut qu'on se parle. Puis, vous le savez, je suis quand même intelligent. J'ai animé une émission d'actualité scientifique jeunesse qui s'appelait Curium. Puis, il paraît qu'on l'a ramené dans 30 ans, comme ils font avec toutes ça les serait super parce que j'ai encore les connaissances qui vont avec ça. Parce que je lisais l'autre jour que dans un futur pas si lointain, l'humain pourrait bientôt coloniser Mars. D'ailleurs, il y a déjà des trucs qui sont en branle pour faire ça. Puis, à un moment donné, dans Curium, on avait parlé des habitations spatiales en champignons, parce que la NASA travaille actuellement avec des chercheurs pour explorer des concepts d'habitats spatiaux modulaires. C'est quoi, ils vont nous transformer en schtroumpfs de l'espace? Construits à base de mycélium. Puis ça, c'est des structures autonomes qui pourraient pousser sur Mars, faire des murs en mycélium pour offrir une isolation puis une protection. Puis ça, en fait, c'est que c'est déjà... Ça serait super si on pouvait faire ça ici. On pourrait construire des maisons en mycélium, ça serait génial. Bref. Excuse-moi, mais je m'attendais pas à ce que tu nous amènes quelque chose de sérieux et non, mais attends, c'est parce que la merde s'en vient. OK. Ça, si ça se concrétise, je vais être le premier dans la navette, honnêtement, pour m'en aller, parce que d'abord, j'ai fait le tour de la Terre, là, maintenant, on est assez. Puis la seule façon d'augmenter mon range grinder, ça serait peut-être d'aller ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour vrai, ce que j'adore, c'est faire partie de des nouvelles aventures. Puis, je rate jamais, moi, l'ouverture d'un nouveau HomeSense. Hein? Ça, c'en est une belle aventure. Ouais. Imaginez quand ils vont ouvrir une nouvelle planète. Alors... Je vais aussi, avant de partir dans cette navette-là, me faire un gros Costco. Ça, c'est évident. Pour vrai, je m'en fous s'il y a une surtaxe à cause de mes bagages. Moi, je peux vivre sans oxygène, mais pas sans mon 5 gallons de mayonnaise et sans mon sac de Doritos de 40 livres. Je reconnais mon Félixon. Premier constat, là, en arrivant sur Mars, c'est que je pense que je vais être vraiment déçu que Matt Damon ne soit pas là. C'est vrai, hein? Sérieusement, toutes ces années à fantasmer en écoutant The Martian, puis il n'est pas là pour absolument rien. Non, mais je veux dire, il est revenu. Oui, il est revenu, mais il n'est pas sur Mars. Moi, je m'en vais sur Mars. Il est revenu de Mars. C'est lui qui n'est pas là-bas. Je comprends, mais il t'a laissé son champ de patates. Bon, il est fin. C'est sûr que, sur la Terre, il y a des choses qui vont me manquer. Hein? Mais en tout cas, regarde, jamais je créerai qu'ils sont pas capables de déménager la place Versailles bloc par bloc. Hey, on s'en va sur Mars, tabarnak. Démontez ça comme du monde, puis amenez-moi ça là-bas. C'est quand la dernière fois t'es allé à la place Versailles, mon chum? Avant hier. OK. Alors, il va falloir que je me trouve une job aussi, évidemment. Il va falloir que je travaille. Je pourrais continuer à faire de la radio au 107.3 Rouge parce que, évidemment, c'est la radio de mon cœur. Non, mais c'est la radio aussi officielle de la planète Rouge. Ben oui, sur Mars. Ben oui. Mais là, Véro va avoir genre 125 ans. Fantastique. Ça va être probablement rendu un synonyme de préposé aux bénéficiaires. Alors, je sais pas, l'écouter radoter ces vieilles anecdotes de la tête de l'emploi, là, ça passe encore, mais changer sa sonde. Oh no! La vieille sonde de Véronique. Non, merci. Non, je me vois plutôt genre, et là, c'est là que ça part, propriétaire d'un dépanneur. Sur Mars? Moi, quand j'étais jeune, j'adorais jouer à la caisse, j'adorais tenir maison. J'appellerais ça genre Ultramars. Non, j'adore! Pour vrai, j'ai déjà mon slogan, c'est déjà parti. Des prix aussi bas que notre couche d'ozone. Oh mon Dieu, ça c'est triste. C'est fort! C'est bon, hein? Évidemment, mon dépanneur, ça va être le plus trendy de la Voie lactée, là. Okay. Il va s'en dire. E.T. va venir gazer sa soucoupe. Oui. Ça, c'est déjà prévu. Chewbacca va venir voler des Playboy. Farah Alibé, ben saoul, va acheter de la PAPS à 11h-5. Yes! Elle, d'ailleurs. Elle. Je suis sur le bord de la barrée. Elle est sur le bord d'avoir sa petite photo en arrière, ses paquets de clopes pour dire qu'elle fait du vol à l'étalage. Je vais probablement offrir aussi des promotions incroyables. On va voir comment ça va, genre 3 pour 1 sur les slots pour les aliens à 3 têtes. Mais il faut quand même voir ce qui se passe de l'autre bord. Ouais. Je vais aussi avoir des petits sandwichs en triangle de salade de poulet. Ça va être un gros vendeur parce que, déjà, ça a l'air à peine plus appétissant que la bouffe d'astronaute. Chaque matin, je vous offre votre exemplaire du Journal de Jupiter avec des analyses de mauvaise foi de type Mathieu Bock-Cratère et des manchettes telles que les immigrants de Vénus nous imposent leurs coutumes. Oh mon Dieu! On peut plus rien dire! Je vais aussi avoir un lave-auto, si vous me comprenez bien. J'entends par lave-auto, vaisseau. Oui. Je vous entends déjà dire, mais comment tu vas faire pour laver des chars sur une planète qui n'a pas d'eau? C'est facile. M'en prendre du Mountain Dew.
Ah, ben oui. Mais Ouais, rénover des chars au Nintendo, ça va être super. Bien sûr, ça va coûter cher l'immobilier sur Mars. Fait qu'avant d'acheter mon commerce, il va falloir que je jongle avec plusieurs jobs. C'est pour ça que je vais animer des émissions dans l'espace telles que Des idées de grandeur dans mon cratère ou Passion Pluton. Oh, c'est bon, c'est bon, Oui, c'est je vais bon. aussi reprendre les vendredis OD sur Mars parce que, bon, Kim Ross, qu'à un moment donné, ça va faire. Mais c'est sûr qu'avec moi, ça va bien marcher parce que sur Mars comme sur Terre, dans les maisons d'OD, on n'a jamais réussi encore à trouver toute forme de vie intelligente. Je suis désolé, je ne l'assumais pas celle-là parce que c'est pas fin. Hein? C'est un éditorial. C'est un éditorial, oui. Puis c'est ça que je vous amène. Je finis là-dessus en vous disant que j'ai besoin de vous, j'ai des postes pour vous. Brian, comme tu fermes jamais ta gueule, puis ça risque de ne pas s'améliorer en vieillissant, tu vas être mon client fatigant de 85 ans qui jase toute l'avant-midi à côté sur le comptoir puis qui achète fuck all. Tu vas être là avec ton petit café, peut-être ton petit 6,49, tes petits gratteux, tes petites affaires. Je pensais que tu avais un emploi pour moi, pas un rôle gossant. Non, je t'imagine vraiment là, sur ta petite chaise berçante dehors à apostropher tous mes clients potentiels en disant avec ta voix de Brian, voir que vous avez jamais vu Grease. Vous avez donc ben pas de culture sur Mars. Puis Andréane, toi, t'es pas en reste. Hein? Comme t'es toujours en train d'essayer de coucher avec moi puis de faire en sorte que je change de bord, tu vas être ma génisse. On va coloniser ça, Mars, toi puis moi. Puis va te passer une lingette, on commence après le show. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Cette femme-là, cette créatrice-là pourrait jouer sur Mars dans ton futur, Félixon. Les gens se sont mis à nous écrire qu'est-ce qui amènerait en priorité sur Mars et ça fonctionne vraiment bien. On a Lisa qui nous a dit, moi, je me pars un Ikea sur Mars à côté de ton dep, Félixon, puis je vais vivre dans les pièces en démonstration. Ah, parfait. Moi, je vais habiter dans le tel quel. On va se côtoyer de temps en temps puis je vais être super bien. Juliane a dit, j'amène mon utérus et un 10 livres de Sour Patch. Est-ce que les deux vont dépendre de l'autre? Je ne sais pas. Bon, priorité. Oui. Natia est aussi dans la bouffe. Elle dit, j'apporte sur Mars des cornichons à la nette puis des olives Manzanillo. Oh! OK, quand même. Et finalement, Marc, les DVD dans une galaxie près de chez vous. C'est méta, j'adore. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, c'est un peu comme une marche à suivre. Oui. Tu sais, je veux dire, tu peux voir ce qu'ils ont fait puis pas faire ça. Parce que vraiment, ça n'a pas marché. Hey, dans la prochaine heure, nous autres, on veut savoir quel est le jeu ou le jouet qui représente le plus votre enfance. Avec la sortie d'Histoire de jouets aujourd'hui, c'est assez excitant. On va jouer aussi à la question impossible. Vous pourriez gagner une paire de billets pour aller voir le spectacle de Liliane Blanco-Binette. Et dans le carnet de Brunet, Andréane, tu vas nous faire ta doudou de l'été. Oui. T'as du stock à faire, ma chère. Puis la revue de presse en beat s'en vient dans quelques minutes. À quelle nouvelle vous associez cette chanson-là? The winner takes it all. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay. Salut. Et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang. La gang de l'été. À 6h55 minutes. Non, Liliane Blanco-Binette n'est pas là ce matin. Elle est en spectacle hier et c'est Andréane Brunet qui est de retour avec nous. Salut! Je suis contente d'être avec vous ce matin. On est content de t'avoir avec nous aussi. Félixon, aujourd'hui, tu sais qu'il annonce la pluie. T'as-tu traîné ton impair? Non, non. Bon, c'est pas grave. Je l'ai pas rappelé dans mon char. Faites pas comme Félixon. Alors, j'en ai un dans mon char. C'est ça. Ça en prend un du moins ou un petit dans le sac à dos parce que pour vrai, aujourd'hui, ça va être ça. Il y aura des petites parcelles de soleil ici et là pour ce dernier vendredi de l'année scolaire. Mais n'empêche que les orages sont là et la pluie devrait tomber jusqu'à mardi prochain. Que voulez-vous? Yes, on sir. finit l'année scolaire sur de la pluie, mais c'est pas grave. On tombe en vacances et on est heureux. Ben Chevalier? Yes. C'est-tu l'heure de la revue de presse en bic? Ben oui, on passe en L'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en bic. Une chanson pour introduire chaque nouvelle et j'ai besoin d'un hymne national ce matin, la gang. On parle
parlera pas de soccer parce que ça pourrait faire Coupe du Monde, effectivement, par les temps qui courent. C'est l'hymne national de la Guinée pour une histoire assez particulière qui se passe de ce côté, en fait, dans ce pays d'Afrique. Pardon, un homme suspecté donc d'avoir tué une Québécoise à Sherbrooke en 2007 qui est finalement rattrapé par la justice en Guinée. Il y a une enquête judiciaire qui va être ouverte donc sur Rafiuso. Lui est suspecté du meurtre non résolu de Rachel Ratmal suite à une enquête de la presse. Il y a eu quelques articles publiés puis ça a visiblement fait beaucoup bouger les choses dans ce dossier-là. La Sûreté du Québec était convaincue de l'implication justement de Sow qui avait fui le Canada le soir du meurtre et vous comprendrez que depuis, la justice, il échappe à la justice, quoi. L'individu dirige maintenant un parti politique en Guinée. Ça garantit rien, mais au moins qu'il y ait une enquête sur ses agissements à partir de la Guinée. Je pense que ça doit être un soulagement total pour la famille de la victime, c'est sûr et certain. Oui. Une représentante de Google s'est fait rabrouer par des députés fédéraux en comité parlementaire hier. Et oui, vous comprendrez que c'est une question de fric, encore une fois. Janet Patel a admis que la multinationale empoche d'importants revenus avec la diffusion de publicités frauduleuses. Ça surprendra pas grand monde, je suppose. Il n'y aurait non plus aucun mécanisme pour compenser les victimes qui se font avoir. Et ça, ça a soulevé la colère de plusieurs parlementaires parce qu'on a une histoire tout à fait récente. Une résidente du Québec qui a perdu 30 000 $ dans une fraude de crypto-monnaie. Elle s'est fait avoir, elle, par une vidéo créée par l'intelligence artificielle qui mettait en vedette Mark Carney. Elle a déposé une demande d'action collective, justement, contre le géant du Web. C'est particulier comme mentalité. Donc, vous payez pour de la publicité, puis Meta fait la même affaire. Peu importe ce que vous proposez, on dit oui, on empoche les revenus, mais en même temps, on encourage de façon... on encourage carrément la fraude et la criminalité, tout à fait. Ouais, on se ferme les yeux, pourquoi? Parce que ça nous rapporte de l'argent, puis ils en ont besoin d'argent. Hein? Ah, c'est pas comme s'ils faisaient déjà des milliards en profit, tout à fait, ouais. C'est exactement une tune dédiée à Google. Ça pourrait effectivement être en lien avec tout ça. Vous avez reconnu ABBA, la plateforme d'investissement Wealthsimple qui va permettre aux Canadiens de parier sur les marchés prédictifs. Hein? Ça, c'est un terme que vous ne connaissez pas, mais on a parlé de ce genre d'histoire-là. Vous allez donc pouvoir acheter à partir de cette plateforme-là des contrats pour prédire des événements liés principalement aux indicateurs économiques, aux marchés financiers et au climat. Donc, il ne sera pas possible de faire des paris sportifs ou politiques comme on le voit aux États-Unis. C'est une super grosse tendance. Mettons, on peut parier sur n'importe quoi. Il y avait une histoire d'un Français qui avait amené un séchoir à cheveux pour un pari sur la hausse de la température, puis il avait remporté beaucoup d'argent comme ça, justement en mettant de la chaleur sur une boîte météo. Écoute, c'est pas compliqué. Mondialement, 24 milliards de dollars US ont été pariés à gauche et à droite sur les deux principales plateformes de paris qui sont principalement donc aux États-Unis ce printemps. Donc, les Canadiens qui vont pouvoir goûter à ça d'une certaine façon ces prochaines semaines aussi. Ouais. Ça me surprend, Ben, parce que dans la vie, il existe quand même pour les gens qui, pas parient, mais qui placent leur argent en bourse, qui est une forme de pari quasiment, là, cet investissement-là. Les délits d'initiés, quand tu es au courant que quelque chose s'en vient... C'est criminel, ça, oui. C'est criminel. Tu peux faire de la prison et être poursuivi pour ça. Je me dis, crime, avec ce genre de bête-là, de paris, crime, ça ouvre la porte à ces délits d'initiés-là. Effectivement, mais c'est pour ça qu'on limite un peu, justement. Effectivement, au niveau économique, il pourrait y avoir peut-être des délits d'initiés, mais c'est assez difficile de prédire le climat, là, entre vous et moi. Ça, cette particularité. Mais oui, ça ouvre la porte à ça. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Ouais. En tout cas, fort intéressant comme nouvelle. Yes. Je sais que tu vas avoir ton nez dans ce dossier. Absolument. Comme même toujours. si tu pars en vacances pendant 3 semaines. À ton retour, on en reparle. Dans les prochaines minutes, on se jase de la sortie, j'ai envie de dire, du film de l'été. On l'attend depuis un méchant bout. Moi, j'avais d'encercler dans mon calendrier 19 juin avec les enfants pour le 5e volet d'Histoire de jouets. OK, oui. On a tellement hâte. Vous autres, c'est quoi le jouet qui représente le plus votre enfance? 6, 12, 13. Moi, j'ai le mien en tête. Oui. Je vais vous le dire dans quelques instants. Et il se branchait dans le mur. C'est tout ce que je peux vous donner comme indice. Ça compte, ça? Moi, c'est une patate. Ouais, OK. À manger, pas le jouet. Tiens, je vais te bercer. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. À Rouge, on est excité en tabarouette parce qu'aujourd'hui est la sortie d'un film mythique qui, depuis 1993, fait écarquiller les yeux des petits et des grands. T'as trouvé un ami. Oh! T'as trouvé un ami. Histoire de jouets. Vous souvenez-vous du premier quand c'est sorti, la réaction que la planète a eue pour ce film-là? C'est tellement bon, c'est tellement beau, puis ça rejoint tellement tout le monde. Là. Et ça vieillit tellement bien. Vraiment. Aussi. L'histoire est toujours actuelle et toujours bonne du premier. Du deuxième aussi. Le deuxième est, à mon avis, le meilleur. Le troisième a commencé à connaître un petit peu de mou. Le quatrième, je l'ai pas vraiment aimé. Et là, j'ai peur pour le 5e. T'as tout embrassé, pour vrai? J'ai tout aimé. Moi aussi.
Ça me fait quand même du bien, puis c'est quand même réconfortant. Ouais. Je l'ai adoré. Ouais, ça me fait pleurer, ça me fait purger là, tous mes petits sentiments d'enfance refoulés. Là. J'ai tout aimé. Tu vois, vous autres, vous êtes des bonnes personnes et heureux d'être contents. C'est correct. Moi, le 2, après le 2, je vous jure, j'ai été déçu du 3 et du 4. Puis quand j'ai vu que le 5e sortait, j'étais super content parce qu'on les aime, ces sorties-là familiales, ma blonde puis moi avec les enfants. C'est tout le temps trippant de pouvoir aller au cinéma. Un film qu'on attend et qu'eux attendent aussi. Parce que, tu sais, familialement, ça parle à tout le monde, même si c'est un dessin animé. Puis, tu sais, c'est le premier de Pixar, là, quand même, c'est le début d'une mode, j'ai envie de dire, et d'une technologie à l'écran. D'une révolution dans le cinéma pour enfants. Et là, ce qui m'excite le plus, c'est que moi, qui n'étais pas satisfait des 2 derniers, celui-là, actuellement, Le Devoir donne une note de 4 étoiles sur 5, ce qui est très, très, très rare, surtout dans le cadre des films d'animation. Pour les gens qui n'ont pas lu nécessairement le synopsis de celui-ci, là, vous souvenez-vous qu'à l'époque du premier, en 1995, il y avait un nouveau jouet qui rentrait dans la clique chez les jouets de Andy, et c'était Buzz qui débarquait avec son laser et ses ailes, puis ça chamboulait le domaine des jouets. Il y avait des batteries, un jouet à batterie, il capotait là-dessus, et là, c'est exactement la même histoire, plus tard, 21 ans. Mais là, c'est Lilipad, la tablette, qui débarque et les jouets paniquent parce qu'ils disent « Mais on servira plus à rien. » Donc, la tirelire, cochon, elle, s'en va se ranger dans l'armoire. C'est bon, là. Quand j'ai lu ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, ben oui, l'histoire est parfaite, elle est là. » Puis c'est vrai que des fois, je suis avec mes enfants puis je fais « Mais non, on va lâcher tout ce qui existe. » Tu sais, j'arrête pas d'essayer de trouver des jouets qui sont pas connectés. Parce qu'en plus, maintenant, les jouets qui sont pas nécessairement sur une tablette, sont connectés à la tablette d'une quelconque façon avec une application. Vous autres, c'était quoi votre jouet préféré quand vous étiez jeune? Mais je veux juste faire un petit aparté, là, parce que faut pas que vous pensiez, j'ai lu des critiques du film, faut pas que vous pensiez que le film est en train de taper sur les parents qui donnent des tablettes aux enfants. C'est vraiment pas ça. On n'est pas dans la culpabilisation. C'est vraiment juste une façon de montrer qu'il y a une nouvelle génération de jouets, puis comment on embrasse tout ça. Mais les créateurs du film ont voulu dire là, en entrevue qu'on dit pas que c'est mauvais les tablettes. Là. On n'est pas en train de shamer les parents. Et ils sont full inclusifs. Ils donnent la parole aux jouets. Tu vois, tout simplement, ils les laissent parler puis donner leurs sentiments et leurs émotions, puis on les valide là-dedans. C'est bon. Votre jouet quand vous étiez jeune? Moi, écoute, j'ai tellement joué avec mes bâtons du diable. Ah! J'ai tellement joué avec mes bâtons du diable. Pas petit, j'étais dans la rue, puis à un moment donné, je faisais du rollerblade avec mes bâtons du diable. J'étais rendu un artiste complet. Hey, mais voyons donc, il faut que tu ressortes puis que tu nous montres tes tricks parce que tu devais être rendu bon, là. Oui, puis j'ai joué beaucoup au hockey. Mais il me semble que c'est pas un jeu d'enfant-enfant. Tu sais, bâton du diable, t'es plus comme fin du primaire, non? Ouais, j'ai commencé jeune. T'as tout le temps été en avance sur ton temps. Tu as toujours fait de la douance, cet enfant-là. Oui. Andréane, toi? Moi, j'ai beaucoup aimé les Polly Pocket quand j'étais jeune. Ah oui? Fait que les espèces de petites boîtes qu'on ouvrait, puis il y avait des petits personnages. Là. Moi, je jouais avec des petites figurines dans des mondes inventés. Là, ça me faisait triper. Et moi, on dirait que j'ai toujours été un vieux monsieur en dedans de moi, là, même à 4 ans. Mon jouet préféré, c'était mon train électrique. Et j'en ai encore un. Mais j'avais un train électrique, puis mon grand-père, comme il voyait que je tripais là-dessus, m'avait bâti un village pour que je l'installe autour de mon train. Puis là, ce que je me faisais, c'est que je m'étais bâti en carton avec lui une fausse comme grotte qu'on mettait sur le bord de mon lit, puis là, je le faisais passer en dessous du lit, puis je me couchais en dessous, puis là, je le voyais arriver avec sa lumière, je capotais. J'ai des heures et des heures, puis des fois, je partais même, je dormais. Là, mais quand il y a des expositions de trains qui viennent à Montréal, je vais y voir les trains miniatures. C'est sûr. un peu geek. C'est sûr, Brian, moi, j'aimais beaucoup mon hockey. Les Tamagotchi, moi, ça m'a fait triper. Ah oui. Mais moi, je vivais des petits deuils. Les Tamagotchi, j'étais trop sensible. Quand ton Tamagotchi mourait au bout de 4 jours? Oui, mon Dieu. Moi, mes parents étaient séparés, j'avais une garde partagée, puis mon Tamagotchi, j'avais pas le droit de l'amener chez mes parents d'un bar ou de l'autre. Fallait que je le laisse d'un bar. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, non, c'est trop dur pour moi, ça me fait mal. Moi, j'en avais 6. Ah, franchement, mais attends, non, mais on va se remettre en contexte. J'étais beaucoup à l'hôpital à ce moment-là. Je passais beaucoup de temps. Fait que les amis de mes parents me donnaient des Tamagotchi. Fait que là, moi, je gérais 6 enfants à l'hôpital. J'étais comme, on va te poursuivre. Les usines à chiots, c'est illégal. Les usines à Tamagotchi aussi. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Là, m'amener faire de l'élevage de même illégal. Vous autres, votre jouet, quand vous étiez enfant, celui qui a vraiment marqué votre enfance, vous faites, quand je pense à mon jouet et à mon enfance, c'est celui-là que je vois. Vous nous appelez 790-1073 ou vous nous textez. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, pour toi. Rouge. Oh mon Dieu, qu'on est dans la nostalgie à 7h11 dans la gang de l'été avec Andréane Brunet qui est avec nous ce matin. On est content que tu sois là, ma belle Andréane, Félixon, moi-même, Brian Odette. Avec la passion d'Histoire de jouets 5 qui sort aujourd'hui, des gens qui vont aller le voir. J'ai vu des collègues aussi du showbiz qui étaient à la première hier du film. J'étais comme, ma gang de chanceux, Christy, nous autres, on se couche tôt. On n'est pas allé le voir, mais sérieux, ça a marqué tellement de générations puisque ça date quand même de 1995, le premier. On vous a demandé c'est quoi votre premier jeu, ou du moins le jouet qui représente le plus votre enfance. Et là, attention, on a Catherine au téléphone. J'avais oublié l'existence de ce jeu-là, puis c'est vrai que ça représente mon enfance aussi. Salut, Catherine.
Allô? Bonjour! Bon, parle de notre enfance. C'est quoi? Ah, allô? C'est quoi ça? Ah! J'ai mon petit Arthur avec moi. Salut, Arthur! Oui, moi, le jeu que je pense que j'ai joué le plus quand j'étais jeune, c'est le petit radio-cassette Fisher-Price qui venait avec un petit micro. Oui. Puis, j'ai tellement eu du fun. J'avais une valise pleine de cassettes. J'avais des histoires déjeuner que Clochette faisait tourner les pages. J'avais des comptines pour enfants. Oh, wow. Catherine. Mes parents m'avaient donné des cassettes vierges aussi où je chantais par-dessus. Catherine, est-ce que tu fais de la radio maintenant ou t'as-tu pensé faire de la radio? Ça t'a-tu comme donné la piqûre? Tu t'es-tu mis à chanter? Non, pas tout. Ben, je suis éducatrice, fait que je chante quand même pas mal, oui. Hey, parce que moi, ça a vraiment été mon éveil, entre autres, pour la radio. Je me rappelle, je jouais à la radio avec ce petit radio-cassette-là, qui avait le micro, avec la moumoute en plastique au bout de jaune, là, puis le micro était bleu, le radio-cassette était rouge. Il est frais dans ma tête. Est-ce que tu te souviens de l'histoire de Boucle d'or et les 3 ours avec Fée Clochette? Celui-là, je m'en rappelle pas. Bon, ben, J'en OK. avais pas beaucoup. Ben, j'avais surtout des histoires comme aussi pas Disney. Mais j'ai réussi à en trouver un pour ma fille, puis elle l'adore, elle aussi. Ah ben en tout cas, Arthur va finir par jouer avec ça aussi, fait qu'on le salue. oui. Allô Arthur, puis Catherine, bon, histoire de jouet, j'imagine que tu vas aller voir le film éventuellement? Ah oui, j'ai hâte de le voir, là. J'attends que l'école finisse, là. Malade. On t'embrasse, salut Catherine. Salut, Kat. Merci, bonne journée. José est là qui va évidemment lever le voile sur un jouet qui a marqué tant de générations aussi. Salut José. Salut. Allô? Raconte-nous ton jouet qui marque ton enfance. Mon Dieu, le Light Bright. Les heures que j'ai passé à jouer avec ça, à faire les dessins qui... Tu sais, on avait toujours des feuilles noires. Oui. J'avais déjà des dessins, puis avec des petits X dessus de couleurs, dépendant pour... Mais moi, c'était de prendre les feuilles noires complètes avec rien dessus, puis d'essayer. De créer des dessins. Ah, wow. Puis maintenant, t'es architecte, j'imagine, tu sais, ça a fait comme... ça a fait naître de quoi? Mais non! Non, je suis comptable. C'est bon. Mais c'est quand j'ai vu, je me rappelle plus dans quelle saison de Stranger Things, quand ils ont sorti le jeu pour communiquer entre eux, là, entre les deux mondes. Écoute, je suis une vraie folle dans ça. Oui, mais c'était tellement cool. Tu sais, des fois, t'arrives dans des bars maintenant qui sont trendy, puis l'autre jour, il y avait le menu en Light Bright ou des affaires de même, j'étais comme, ah mon Dieu, que c'est une bonne idée, que c'est fun. J'en ai magasiné sur Marketplace pour mes garçons. C'est revenu à la maison, le Light Bright. C'est très cher. Ah oui? Oui, il y en a qui essaient d'en profiter parce que c'est vintage, mais Ouais, non, c'est j'ai ça. trouvé une belle aubaine. Hey José, merci de nous avoir appelés, puis bon histoire de jouet 5. Ça m'a fait plaisir. Salut. Il y a bye-bye. tellement des bons textos. Coralie a dit le jouet que j'ai adoré, c'est les Furby, mais à l'époque, il n'y avait pas de bouton off, ces petites bébites-là. Fait que oui, il c'est finit vrai. au-dessus du frigo pour qu'ils se ferment la gueule. moi là, honnêtement, les Furby, c'était genre un peu de type gremlin, là. Ben oui. Les yeux en plastique, puis tout ça, puis ça partait tout seul la nuit. Ouais. Moi, épeurant. Tu peux le faire manger, il mettait le doigt dans la bouche, puis il mangeait. J'ai faim. Hey, ma soeur en avait un, puis j'avais peur. Il y a Jen qui est là. Salut, Jen. Hey, salut, ma gang, comment ça va? Hey, Allô? nous autres, Bien, on va toi? bien. Merci d'être dans la gang avec nous autres aussi, puis de nous accueillir dans tes matins de semaine. Dis-nous donc, ton jouet, toi, qui a représenté ton enfance? Mais moi, faut dire que je viens d'une famille très féminine, OK? On a été OK. élevés, là, mes sœurs et moi, avec notre maman seule. Et on n'avait pas beaucoup de sous. Donc, ma mère, elle avait un premier jeu de société qu'elle nous a fait découvrir. Puis là, vous allez dire, ouais, mais c'est revenu. Mais le premier jour de paye, là, avec des vraies cartes postales, là, qui étaient écrites 3 dessus pour dire que tu payes 3 lettres. Wow! C'était extraordinaire. C'est magnifique. Et elle a perdu ce jeu-là dans le dégât d'eau. Puis je pense qu'on avait plus de peine pour ce jeu-là que nos meubles. Que le dégât d'eau grand complet. C'est tellement hot. C'est vrai qu'il y a des jeux de société qui ont marqué nos enfances. Hein? Destin. Moi, j'allais le dire. Ah, oui? Destin aussi. Puis c'est quoi L'aquarium, là, les poissons qui tournaient, là, que tu pognais avec des cannes à pêche, là. Vous souvenez-vous de tout ça? Ben, je m'en souviens Oh, certain. oui. Ça, puis les hippopotames. Tu sais, t'avais Ouais. des billes au centre. Je me Hungry rappelle, Hippo. on avait juste le droit de jouer à ça Non, mais quand c'est nos... parce qu'on vient de le retrouver. Je joue avec mes gars à ça. Moi, j'ai un souvenir familial chez mon oncle au Saguenay avec mes cousines. On avait juste le droit de jouer quand nos parents étaient pompettes parce que le bruit leur dérangeait plus. Parce que sinon, ça faisait tellement de bruit que ça avait de quoi faire virer dingue les parents. Hey, la gang, pour vrai, full nostalgique. On vous souhaite un bon J'adore. histoire de jouet. Ça sort aujourd'hui, je vous rappelle, dans tous les cinémas du Québec. Dans les prochaines minutes, ça va être le temps de la question impossible. Attention, hein? On a-tu le petit thème? Ah non, pas encore. OK, parfait, pas de trouble. Dans la question impossible, aujourd'hui, on vous pose la question suivante. Qu'est-ce que 60 des gens gardent en tout temps dans leur voiture?
Commencez à y réfléchir, appelez-nous pas tout de suite et vous pourriez gagner tantôt une paire de billets pour aller voir le spectacle de Liliane Blanco-Binette d'ailleurs. J'allais dire un corps. Oh ben, mon Dieu, on est donc bien sur la même longueur d'onde. Ou on a le même char. Cadavre. Vous êtes donc bien inquiétant. Elton John s'en vient. Viens, Brian, j'ai des bonbons dans mon char. Non. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et... Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave. Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La question à voter. La question à voter. Ah, comme à chaque matin, on vous offre la chance de peut-être courir la chance de donc peut-être chanceux. Être chanceux que si qu'à un moment donné, tu gagnes, que tu vas peut-être avoir une paire de billets pour le spectacle de Oui, très bon show d'ailleurs. Elle était en spectacle, c'est pour ça qu'elle est absente ce matin et qu'Andréane vient tenir le fort. Je vais te le dire, elle est quand même moins absente que l'absence que tu viens d'avoir. Femme-là! Alors, toujours est-il qu'il faut réussir à répondre correctement à cette question. Car je vous le rappelle, cette question est... Impossible! Et elle va comme suit. Qu'est-ce que 60% des gens gardent en tout temps dans leur voiture? On ne nous a pas répondu à savoir si c'était un cadavre, parce que c'est notre suggestion, Félixon puis moi, puis on ne sait pas si c'est bon ou pas. Est-ce que c'est cadavre? Je suis tellement content que ce soit pas ça. En même temps, il y aurait tellement de meurtres résolus facilement si on arrivait avec cette statistique. Ouais. Oh là là, 60% des gens gardent ça dans leur voiture. Lily dit des Kleenex. Bonne réponse, mauvaise réponse. Il y a Noémie qui dit des lunettes de soleil. Nadia propose le lave-vitre. Ah, non, OK. voyons. Doriane de la gomme. Je pense que c'est plus que 60% de la gomme. Tout le monde a ça, je pense. Salut, Doriane. Patricia, une tasse à café vide. Cassandre, des sacs d'épicerie réutilisables. Yannick propose un balai à neige. Ah, c'est bon. Tabarouette. Ben moi, je suis de l'équipe de Maxime du désinfectant à main. On a tout ça. Ben, c'est ça, plus c'est que plus 60%. que Simonac, on n'a jamais eu autant de mauvaises réponses. Au téléphone, Nancy est là. Salut, Nancy. Allô? Bon, Allô? Nancy, peut-être que tu vas rendre fier tout Boucherville au grand complet et votre ancien co-citoyen Wallaby. Dis-moi donc, qu'est-ce que 60% des gens, selon toi, gardent dans leur voiture? D'après moi, on va en avoir de besoin encore aujourd'hui, un parapluie. Ah, et j'en ai parlé ce matin, tiens. Ça? Nancy de Boucherville, tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était impossible! Bravo, Nancy! Merci beaucoup. Bon, juste une question. Là. Est-ce que tu as fait de l'appropriation de questions ou toi, tu fais partie du 60% des gens qui gardent un parapluie dans son char? Ah, je l'ai à côté de moi en plus. Ah, j'aime oui, ça. ben stand-by. Eh bien, ma belle Nancy, garde la ligne, puis on te souhaite un mot du bon spectacle de Liliane Blanco-Binette. Merci, la gang, et bon week-end. Merci, on t'embrasse. Hey, Andréane Brunet? Oui. Dans les prochaines minutes, c'est le dernier vendredi de la saison scolaire de l'année au grand complet. Dis-moi donc, toi, tu prépares ta to-do de l'été? Je me suis fait une liste de choses à faire cet été pour vivre ma best life estivale. Puis je vous partage ça, là. Après Willie William, Life is Life à Rouge. Puis quand on dit que la vie, c'est ça la vie, ben oui, mais c'est pas grave, on est bonne humeur pareil. Merci de nous avoir choisis dans la gang de l'été. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Le carnet de Brunet. Ben c'est ça, là. L'année scolaire tire à sa fin. Puis là, moi, j'ai un gros programme pour cet été. Plein d'affaires que je veux réaliser avec mes gars personnellement. Puis tout ça, je me suis fait une petite to-do list estivale. Puis je vous la partage. Là. Ça va peut-être vous inspirer, les boys. Pas de pression, hein, pas de pression du tout. J'ai plein de choses que je veux faire. Oui, c'est ça. Tu prends ça avec une bonne respiration? Non, mais en fait, c'est que je suis motivée par toutes ces belles activités que je veux réaliser. Là. C'est pas stressant du tout. Alors, première chose que je veux faire sur ma to-do list estivale, je veux réussir à faire survivre un plant de coriandre plus de 2 semaines sur mon balcon. Ça puis du basilic. Pas moyen. Ça, c'est un défi. C'est pas un objet. C'est un objectif, c'est un rêve. Appelez-le comme vous voulez, mais c'est sur ma liste pour cet été. C'est bon. Je veux aller au Festival Montréal complètement cirque et je vais amener mes garçons là parce que moi, le cirque, c'est une forme d'art qui m'émeut complètement. Mais au-delà de ça,
regarder mes garçons s'émerveiller, rire, se questionner puis applaudir devant une scène, ça me fait triper bien raide. Oui. C'est vrai qu'on n'en parle pas tant souvent en plus. En juillet, là, on a de l'art de rue comme ça, de cirque, des spectacles en salle hallucinants. Puis on est une plaque tournante au monde là, pour le cirque. Oui, entre autres avec le Cirque du Soleil, mais les 7 doigts de la main, avec le Cirque Éloise. Exactement. Cet été, je veux lire 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne parce que ça fait assez longtemps qu'il est dans ma pile à lire. C'est cet été que ça se passe. Alors, je jure ici, au micro de la gang de l'été, de ne pas acheter de nouveaux livres tant que j'aurai pas fini la pile sur ma table de chevet. Moi aussi, j'ai le goût de lire. Caroline. Oh, trouvez-vous des beaux projets? Pas ça. Cet été, je veux plonger dans un lac sans avoir vérifié la température de l'eau avant. C'est un... Oui. C'est sur ma to-do list. Oui, je vais essayer mais passer ça. le 24 juin, t'es correct. Okay. Est-ce que tu te mets de l'eau dans la nuque, tu sais, comme pour tranquillement comme tempérer ton corps? Ah oui. Ah, toi, t'es ce gars-là. Moi, je fais non, la bombe direct, mon gars. Ouais? Ah oui. Non, j'ai jamais bretté pour rentrer dans l'eau. OK. Ben là, cet été, moi, je brette plus, je me garoche dans l'eau. Cet été, je veux lancer la balle avec mes boys dans la ruelle le plus souvent possible, jusqu'à ce que nos nouveaux gants de baseball aient des belles petites traces d'usure. Tu sais, t'as tellement joué que ça paraît. Ça se transmet de fils en père, de mère en fille. Exact. Puis je veux aussi améliorer mes aptitudes au soccer parce que j'adore jouer avec Milan et ses amis de la maternelle là, dans la cour avant puis après l'école. Puis j'aimerais ça être au moins aussi bonne qu'eux l'année prochaine. As-tu des amis, Andréane? Ça va-tu? Mais j'avoue qu'en ce moment, elle pourrait nous dire oui, mes fils. Oui. Non, en fait, jouer comme un maternel, c'est super, mais à un moment donné... Parce que mon niveau n'est pas très élevé au soccer. Cet été, je veux souper dans de nouvelles crèmeries. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un petit cornet trempé dans le chocolat au lait puis avec des peanuts pour te faire un bon repas complet. C'est vrai. Puis souper de la crème molle avant le souper. Tu sais, on va-tu manger une crème molle à 4 heures puis on soupe à 5? Oui. J'aime tout ça. Oui, la vie. Je veux moins regarder l'heure, être moins rigide sur le moment du coucher de mes gars puis lousser la routine un peu. Ça, c'est un de mes gros objectifs de cet été. Es-tu rigide? Je suis rigide. Je pensais que tu allais dire non, je suis pas rigide, mais non, je suis rigide. Je vais l'assumer, je suis rigide là-dessus. Mais c'est parce qu'à cette heure, on te connaît tellement. T'sais, on a quand même fait beaucoup de radio ensemble, puis t'aurais pas pu nous mentir. Ouais, ouais. Ça, hein. Moi aussi. Je veux changer la phrase « je suis fatiguée » par « je me sens revigorée ». Ah? Je veux comme changer mon mindset là-dessus. Okay. Au lieu de me sentir tout le temps épuisée, je veux revenir des activités d'une grande journée passée au soleil, faire comme « ah, ça m'a rempli aujourd'hui ». Oui, puis aussi, Sarah, mon amie Sarah-Jeanne, a dit quelque chose de comme notre chaos, on l'a choisi. Hein. Mm-hmm. Oui, exact. C'est important de se rappeler là. T'es brûlé de tes enfants, t'es brûlé de ta journée, il pleut, c'est tough. Mais c'est un chaos choisi, c'est le fun. Exact. Cet été, je veux en apprendre plus sur les escargots. Parce que mon fils Miko est passionné par ces petites affaires dégueulasses-là. Puis je veux être la maman cool qui connaît des fun facts sur les passions de ses enfants. Genre. Attention à l'eucolie. Les escargots. Oui, il y a ça. Puis saviez-vous que les escargots, ce sont des hermaphrodites sourdes et pratiquement aveugles qui se reproduisent 6 fois par an? Oui. Ah, tu savais? Oui. Ben oui, Animicurium, oui, mais moi, je ne savais pas, puis je trouve ça écœurant. Oui, écœurant dans le sens super ou écœurant? Non, super. Super, puis je comprends pourquoi les enfants capotent là-dessus, parce qu'un escargot, c'est un peu comme un enfant. Tu peux savoir par où il est passé parce qu'il laisse des traînées de bave. Exactement. Puis c'est dégueulasse. Moi, cet été, je veux un maximum de pique-nique improvisé avec les amis, un espèce de potluck géant, super chaotique, avec les enfants qui grignotent avant de retourner dans les modules jouer à tag pendant que les adultes refont le monde. Moi, je veux mes amis précieux qui embrassent toute cette folie parentale là qui fait qu'on a de la misère à finir nos phrases parce qu'on est sollicité de partout, mais on est heureux de réussir à attraper quelques crayons de soleil ensemble. Hey, moi, là, je suis exactement là-dedans. J'habite proche de chez Sarah. On est proche. C'est ma meilleure amie. Puis ça fait 1 an qu'on n'a pas eu... Ben, j'exagère peut-être, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un moment genre assis, pompette, à niaiser, à jouer à un jeu. Mais... tu sais, ces amitiés-là changent puis se transforment, puis à un moment donné, ça va redevenir ce que ça a déjà été, mais c'est toujours aussi précieux, tu sais, exact. avec nos enfants. Ça aussi, je m'engage dans la gang de l'été. Là. J'aimerais ça venir travailler une fois en vélo. Hein? Juste pour me prouver que je suis capable de traverser l'île en pédalant, quitte à arriver pleine de sueur puis dégueulasse comme un escargot. T'es capable. T'arrives déjà dégueulasse comme un escargot. Et en terminant, dans ma to-do list, je veux Frencher Félixon. Ah non, excusez, ça, c'est pas ma to-do list estivale, c'est ma to-do list de ce matin. Hey, bon été tout le monde! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3
Rouge. Andréane Brunet nous a partagé toute sa to-do list de l'été. Parce que oui, tu sais, à ce jour-ci, dernier jour de l'école pour bien du monde, je sais que lundi, il reste un jour scolaire, mais il y a beaucoup de parents qui vont garder les enfants avec eux. Ah oui. Salut d'ailleurs à tout le personnel qui travaille dans le domaine scolaire. Mais généralement, à ce moment-ci, là, on a des désirs, on a des plans pour l'été. Andréane, les tiens m'ont inspiré. Et ont inspiré aussi Marilyn qui nous a dit, moi, ce que je veux cet été, c'est me reposer tout simplement. Ah, ben oui. On le fait pas. Tu sais, elle écoutait ta to-do list. C'est vrai que c'est beaucoup de choses qu'on veut faire des fois, puis c'est correct de pas tout cocher les cases. Là. Ben oui, mais tu sais, t'as des plans, puis faut pas que tu sois déçu si tu réalises pas tout ça, mais se reposer doit être numéro 1. Au top de ta liste. Il y a Hélène aussi qui dit, je veux faire le tour de la Gaspésie en vélo. Mon Dieu, que ça doit être le fun. Le cyclotourisme, moi, c'est un objectif que je veux faire une fois dans ma vie. J'ai fait ça cette semaine. J'ai un vélo, puis j'ai fait poser un petit banc pour mon fils devant moi. Puis j'ai acheté un petit casque de vélo. Il est prêt, là. J'ai mon téléphone hier, il faut que j'aille le chercher. Je vais commencer à faire du vélo avec lui. Mais pas du gros vélo, là, juste comme des petites distances parce que je vais être check-in un peu. Mais... Aller au parc en vélo, revenir au parc. Ah oui. C'est tellement le fun. Au lieu de prendre la poussette, ça change d'ailleurs sa perspective à lui. Là. Il y a deux petites poignées comme une moto. Ben oui. Ah, j'aime tout ça. Tu vas nous envoyer des photos. Je veux saluer Gabriel qui dit finir mes rénaux que j'ai commencé à l'automne 2024. Ah, c'est un bel objectif, Gabi. Ça doit être le fun chez Je pense qu'il n'y a pas juste toi qui a envie, qui a hâte que tu fasses ça cet été. Julien dit, moi aussi, je veux Frencher Félixon. Ah, Julien, ça sera pas possible. Cassandre aussi nous a texté. Voyons, tout le monde veut Frencher Félixon, je suis pas la seule. Ben non, c'est sûr. C'est gentil. Hey, moi, j'ai une entrée en pavé uni, OK? Puis ça fait plusieurs étés, en fait, que là, tu sais, le mois de mai arrive, puis je prends soin de ma cour, puis je fais, oh non, mes joints ici, il y a comme un peu de mousse. Faudrait que j'enlève juste cette portion-là, puis je remette du sable de polymère, tu sais. Puis je le fais jamais. Puis là, genre, ça a comme vraiment pris de l'ampleur, évidemment. Parce que t'as-tu un gun à pression? Je veux pas le faire au gun à pression. Okay. Je pense que je vais le faire au tournevis plate puis au marteau. Puis je vais prendre le temps que ça prend. Là, mais c'est que je le ferai pas au complet. Je vais juste en faire des petits bouts. Mais c'est parce que si tu refais ton polymère, tu peux vraiment le faire au gun à pression. Oui, je sais, mais ça prend tellement d'eau. Je comprends. Je l'ai déjà vu. Mais cette pression, c'est pas, ça prend cette pas conversation de construction-là est pas intéressante. Ah, ça t'intéresse pas? Ben, le polymère, là, les tournevis plats, là. Non. Tu vas faire ton entrée point barre. Pas besoin d'aller dans les détails. Bon, super. Hey, es-tu intéressé à ce qu'on dit, elle? Rien qu'un peu. Dans la prochaine heure, on va jouer à Tu te mets combien? Toi, ton intérêt pour nous et ton amour a vraiment diminué à -2. On va vous révéler pourquoi il pleut davantage la fin de semaine. C'est un fait. Il y a des statistiques là-dessus. Des statistiques? Non, mais quand les gens sont comme, ils mouillent tout le temps quand je suis en vacances. Oui, généralement, les gens sont en vacances la fin de semaine. Et quand c'est la fin de semaine, ils mouillent vraiment plus. Ce n'est pas juste une perspective. Wow. Puis c'est le moment de passer aussi au vote pour la prochaine chanson. Qui va jouer pour vous crinquer dans votre journée. Andréane, tu choisis et tu proposes quelle tune? Un classique des Spice Girls! OK, en ce vendredi, ça va jouer fort d'un coin. Félixon, tu l'attaques avec quelle tune? Moi, c'est sûr que j'ai beaucoup aimé ton choix, puis ça prend quelque chose de taille pour rivaliser avec ça. Je suis allé avec Baby de Justin Bieber! Hey, je vote pour toi, Félixon. Ah, moi aussi. Hein? Oui, mais ça. OK, ben moi, ça fait que c'est 2 votes pour Baby Justin Bieber et 1 vote que je mets pour les Spice Girls. C'est la fête de ma sœur hier, puis on les aimait tellement, les deux ensemble. Yes. Fait que 7:45, c'est quoi que vous aimeriez entendre qui vous craindrait pour cette dernière journée d'année scolaire? Puis ultimement, il n'y a pas d'erreur, hein? Les deux choix sont super. Exactement. 6, 12, 13, on attend vos votes. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. Non! Elle est pas là! Mais on salue les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont... Il y avait beaucoup de J, hein, puis de J qui se mélangeaient dans ma bouche. Les gens qui sont allés la voir hier, notre chère Liliane Blanco-Binette, nouvelle collègue de la gang de l'été, puisqu'elle est en spectacle là-bas avec Toréador, puis elle sera de retour avec nous lundi, mais entre-temps, c'est Andréane Brunet qui est avec nous. Salut les beaux garçons! Tellement content de passer mon matin avec toi. Je t'aime. Mon ami Félix-Antoine Tremblay, t'es toujours en feu. Oui. Je t'annonce que tantôt, il faut que tu sortes ta voix, mon cher, parce que hier, tu nous as chanté Reviens-moi de Dany Bédard et Dany Carrier, puis on s'est fait demander sur la messagerie texte, on veut que Félixon la chante. J'ai amené ma guitare, puis on va se la faire en duo. C'est super. Tu veux être Annie ou tu veux être Dany? Choisis. Ben, Dany. Ah, OK, parfait. C'est peut-être avec la pluie que tu te sens plus Dany. Il il annonce de la pluie aujourd'hui, des orages en alternance, des fois des petites percées de soleil, mais ça va être vraiment particulier. 21 degrés Celsius, c'est ce qu'on attend, mais c'est tellement humide. Et ça va être comme ça, là. Malheureusement, fini l'année scolaire de même. Ça va être comme ça jusqu'à mardi prochain. Dégueulasse. Ben Chevalier, aux nouvelles. Les Québécois veulent des caméras corporelles pour que les policiers puissent filmer
leur intervention. Tout à fait. 90% donc des Québécois sont favorables à ce que les forces de l'ordre soient munies de caméras pour filmer l'ensemble de leurs interventions. C'est ce que révèle en tout cas un sondage léger effectué à la fin du mois de mai. Il y a 83% qui pensent aussi que ça augmenterait la confiance envers les interventions des corps policiers. Il faut dire que le système complet, là, ça coûterait 40 millions de dollars à la Ville de Montréal et ça, c'est d'après une évaluation qui date de plus de 10 ans déjà. Ouais. Ça risque d'avoir augmenté à la flèche et je suis convaincu de ça. Mais après, tout ce qui se dépense, mettons en poursuite puis en gogos de même, une fois que tu n'as pas de preuve, c'est en temps, je suis sûr qu'on rentre. Parce que ça a ses avantages, effectivement, tu fais bien de le préciser. Au fait divers, il y a un homme de 28 ans fortement intoxiqué qui s'est emparé d'une autopatrouille du SPVM à Montréal un petit peu avant 21h hier soir. Il a été arrêté à Varennes, sur la rive sud, au terme d'une poursuite policière impliquant plusieurs autopatrouilles, notamment sur le pont Jacques-Cartier et la route 132. Le chauffeur a finalement perdu le contrôle pour heurter le cabanon d'une maison de la rue Marie-Victorin, où il a bien sûr été arrêté. Il doit comparaître un petit peu plus tard aujourd'hui. Ça fait très Vin Diesel. Oui, ça fait scène de film, effectivement. Ouais, il y a vraiment hâte qu'on puisse le voir à Canal D, là, dans les émissions de poursuite qu'on voit là, avec une voix. Il prenait la fuite sur l'autoroute 132. Les Américains sont très forts là-dessus, habituellement. Ouais. Parlant de vol, en passant, il y a pas moins de 178 véhicules qui ont été rapportés volés par le SPVM. Ça, c'est seulement pendant la fin de semaine du Grand Prix du Canada. Ça fait pas mal de chars qui ont disparu. Wow. Plus du tiers de ces véhicules-là étaient immatriculés aux États-Unis, selon la presse. L'an dernier, c'était 224 véhicules qui avaient été volés dans la métropole pendant la longue fin de semaine du Grand Prix. Enfin, au sport, on souhaite un prompt rétablissement au joueur québécois Ismaël Koné qui s'est malheureusement fracturé la jambe gauche hier. Ça a assombri la victoire historique de 6-0 du Canada contre le Qatar à la Coupe du monde de soccer. C'était tout un match. Sinon, évidemment, ils sont fait abstention de cet événement-là. L'Unifolier est présentement premier dans sa division alors qu'on affronte la Suisse mercredi. Donc, on pourrait passer au second tour et au match éliminatoire avec une nulle tout simplement contre la Suisse. Hey, je veux dire, 6-0, là, c'est un pointage. C'est quelque chose au soccer. C'est un pointage d'une game plate au football, mais au football, c'est très rare. Effectivement. Je suis 100% d'accord avec toi. Yes. Hey, Ben, reste là parce que dans quelques instants, on veut que tu nous fasses jouer, s'il te plaît, à TPMC. Oui. Puis j'ai hâte de voir si vous êtes bon en céréales. On commence avec ça. Vos marques de céréales, tu fais des connaissances, ça va être payant, ça. Ouais. Mon Dieu, en céréales. Ben, on est des gens de matin. C'est ça qui arrive. C'est sûr qu'on est bon. Puis vous allez pouvoir nous texter aussi au 6-12-13. Qu'est-ce qu'il y a, Andréane? On est des gens de céréales parce qu'on est des gens de matin. C'est ça, je cherchais ton lien. Je trouvais qu'il était ténu, mais en même temps, j'embrasse toute ta proposition. Non, mais les gens, ils mangent des céréales. Oui, les gens mangent des céréales. Mais les gens, ils mangent peut-être des crêpes aussi ce matin. OK. Les gens, en tout cas, ils ont pris une décision. Peu importe, avant de décider pour la bouffe, ils ont décidé pour une toune qui allait les craquer pour commencer la journée au 6-12-13. C'est les Spice Girls et Andréane Brunet qui a remporté son pari aujourd'hui. Félixon, désolé. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement /FIFA 26. Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. Slack. La gang du matin. Il n'y a personne qui n'est pas capable de résister à ce thème-là puis d'ajouter un petit onomatopée, une petite phrase à gauche pas à droite. C'est un thème dont vous êtes le héros. Moi, je pense que c'est le même qui a été bâti. Ils ont laissé des trous pour qu'on parle. C'est une bonne attitude, ça, le jeune. Donc, on joue là-dessus. Tu mets combien? Donc, c'est un jeu de connaissances générales, de culture générale. Et la thématique est tout appropriée. On cherche des marques et des noms de céréales ce matin. Donc, tu connais-tu tes céréales? On commence avec la petite, les boys. Avec la petite. Là, on a de la belle visite d'Andréane. On va lui donner un pas quand prend pas grand place. Il y a un peu de ça aussi. Donc, tu te mets combien, ma chère, en céréales? 7. 7 pour 7 points, d'accord. Alors, que représente la mascotte des Raisin Bran? On en parlait justement. Tu connais les Raisin Bran. La mascotte, ça représente quoi là-dessus? Réfléchis un instant. Deux pelletés de raisin sec dans les Kellogg Raisin Bran. Veux-tu savoir la vraie vérité, mon Ben? Ben, tu me dis ce que tu veux. Mais... mais quand je reviens, c'est pas des farces. Quand je reviens de l'épicerie, j'enlève... Vous allez penser que je niaise, mais c'est pas vrai. J'enlève les sacs des boîtes, je mets les boîtes tout au recyclage parce que ça prend moins de place dans mon tiroir à déjeuner. Fait que j'observe pas mes boîtes de céréales tous les matins, mais je sais pas, un oiseau, genre. Malheureusement. Quelqu'un d'autre veut s'essayer pour le fun? On dirait que Félixon, tu devrais le savoir, vu que tu te souviens à ce point-là du générique, là, ou pas du générique, mais de la chanson.
Je sais C'est pas. le soleil, tout simplement. C'est un soleil, la mascotte des Raisin Bran. Ben voyons Ah, donc. mascotte, Je ça sonnait jure. animal. OK. Le soleil. Brian, Vas-y. en céréales, tu te mets combien? Je vais me mettre 3. Je suis pas en céréales. À ce point-là? Ah, D'accord. Chicken. Je suis De vraiment quel... pas Ben, comment t'as dit? Je OK. suis vraiment pas bon. De quelle céréale un tigre vous dira qu'elles sont un vrai régal? Christy, tu vois, là, genre, je sais que Ah! je devrais savoir. C'est Frosted Flakes. Bonne réponse. C'est bon pour 3 points. OK, tu t'inscris au pointage. Félixon? Facile. Je vais prendre le 6. Oh, t'es bon habituellement, ces affaires-là, toi. OK. Place en ordre, Félixon, OK? De la plus ancienne à la plus récente, les grandes marques américaines de céréales suivantes. Kellogg's, Post et General Mills. Donc, je te rappelle, tu commences du plus vieux au plus jeune de C'est ces 3 six, ça? marques. Mais on dirait 10 dans ma tête. Non, il y a, voyons. je te Il y en a répète, 3. OK? Il y a Kellogg, il y a Post puis General Mills. 3 choix Je seulement. dirais General Mills, Kellogg, puis Post. T'as pas assez proche, mais General Mills, c'est le plus vieux, 1865. Post suit en 1895 et Kellogg en 1908. Ben voyons C'est donc. vieux pas à peu près, hein? OK, ben il y a juste Brian qui a 3 points. Prochaine merci. catégorie, on commence avec toi, Brian. Des sites de rencontres. Tu te mets combien Mon en Dieu, site de rencontres? Je suis en couple depuis 13 ans. Ouais, je suis à la même place que toi pour je vais- ça aussi. Je C'est vais te tough. dire 5. On en parle tellement de tout ça. OK, c'est correct. Le site Zoosk, j'espère que ça se prononce comme ça, Z-O-O-S-K. C'est-tu comme ça, Félixon? Tu le Je connais-tu? sais pas. Non, OK. regarde-moi pas. Mais, Je suis pas sur le oui, choix je te là-dessus. regarde, OK? Hey, Zoosk. Donc, Zoosk permet de nous inscrire via quel autre site Internet connu? Donc, un site de rencontre, on peut s'inscrire via un autre site Internet très connu. Tu veux-tu guesser? Oui, les deux commencent par Z. C'était Zellers dans le temps. Ah, OK. On cherchait c'est- Facebook, malheureusement. Ah. Ça t'aurait eu 5 points si t'avais eu cette réponse. J'aurais tellement aimé qu'en tant que. Tu sais, t'étais client de Zellers, t'avais ta T'avais Zoosk carte, en même t'avais temps. Zoosk en même temps. Ouais. Les enfants avaient leurs Zeddy, puis les parents avaient leurs Sauf Zoosk. que je te rappelle qu'on vendait des montres genre calculatrices dans le temps. Là, fait que les sites de rencontre, c'est pas si populaire que OK. ça. Félixon? Je vais y aller avec un 5. OK. 5. On va y le faire à 5 On vient en de le passant, faire. excuse-moi. C'est à 4. OK. Pour 4 points, quel site de rencontre est le plus grand et le plus vieux au Québec? Ben, mon classeur. Oh non. C'est pas ça qu'on cherchait. Tu vas t'en vouloir, je pense. C'est Réseau Réseau Contact. Contact, hein? Ah. Hey, je me Réseau rappelle. Contact. Premier OD. Eh, pas boy, Il était oui. présenté par Réseau Absolument. Contact. Je m'en Tout fous à pas fait. de ça. Je suis correct avec ça. Non, c'est correct. Je réfléchis. Fait que t'as 3 points, toi. Ouais, Fait j'ai qu'il faut 3 points. avoir plus que 3. On vient Oui. de faire 4 puis 5. Chez eux, on va faire 6. Chez eux pour 6 points. OK. Alors, selon Christian Ruder, le cofondateur de OkCupid, OK, la majorité des hommes, tout âge confondu, cherchent des femmes de quel âge sur son site? Ah, mais c'est des petites poulettes, là. Ça doit être dans la vingtaine. Faut que je te donne un chiffre exact? Hey, sais-tu quoi? Je te le donne, c'est 20 ans pile. Ah, je suis content tant que tu bats Brian. Bravo, Andréane. C'est pour merci. dernier? Ouais, OK, dernière Un petit catégorie. dernier. Ah non, on on peut commence arrêter ça avec là. toi, Andréane, OK? On peut arrêter ça là, je gagne. Des aliments associés à une ville québécoise, j'aime ça. Des Ah, aliments oui. associés à une ville québécoise. Tu te mets combien? Pas tant que ça. 4. 4. Quel fruit est associé à Rougemont? Les pommes. Ben oui, c'est une bonne réponse. À On va pour 10. 4 points. À 10. Puis moi, j'ai 3. On va prendre 8. Tiens. OK. Alors, quelle ville organise annuellement son festival de la galette de sarrasin? Ça Louisville! te vaut 8 points. C'est une bonne réponse. Pourquoi tu sais ça? Parce que j'habite à Parce que Saint-Élie-Caxton, je passe par Louisville, le Festival de la Galette, c'est connu, la famille d'Arèche allait jouer là, puis Danilo aussi, tiens. C'est qui ce gars-là? Félixon, tu veux t'essayer? On ou, va dire 10. Pour 10 points, OK. On raconte qu'en 1921, les New-Yorkais étaient prêts à payer cher pour en manger. De quel fruit en provenance de quelle ville parle-t-on ici? Les New-Yorkais. De quel fruit, de quelle ville et vient Ouais, d'ici? je recommence, OK? On raconte qu'en 1921, les New-Yorkais étaient prêts à payer très cher pour en manger. De quel fruit en provenance de quelle ville parle-t-on ici? C'est des aliments associés à des villes québécoises qu'on recherche. Il y a un article là-dessus dans la presse qui date de plusieurs semaines, mais j'aurais pas eu la réponse, honnêtement. Là, je te dis ça, là, mais... Un fruit Veux-tu t'essayer québécois, un là. fruit québécois, ouais? Hey, Sam, pour nos médias sociaux, le sait, vient de me le dire. Ah oui? Oui, il le sait, lui. Non! Des canneberges. On cherchait le melon de Montréal. Non! Oui, ça existait effectivement. C'était Oh, un fait extrêmement populaire dans ces années-là. Nous avons déjà été populaires pour nos melons Pour ici, nos toi, melons Charles. de Montréal, ce n'est pas des blagues. Moi aussi, pour ben. mes melons. Oh, pardon. Ben, tabarouette. Hey, je maillis, j'ai jamais voulu aller là. Je suis désolée. T'as vraiment changé hein, depuis Oui. que tu nous as quittés. C'est assez particulier. Dans les prochains instants, ma belle Andréane, je vais faire appel à toi. OK? OK. Redeviens intelligente, s'il te plaît. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Télé-Québec a Martin Carly. Nous, ici à Rouge, on a Félix-Antoine Tremblay. Oui, pour T'as vous mettre animé un... Curium. Oui.
Et ça fait de toi un scientifique. Oui, puis je veux pas vous alarmer, mais je connais des choses. Je lis des articles et je connais la météo. Et là, bon, je veux vous le dire en fin de semaine, ça va avoir l'air de ça, la météo. Le samedi, averse, minimum 19. Dimanche, nuageux, minimum 23. Mais on annonce un petit peu de la pluie par-ci, par-là, puis on en parle depuis tantôt. On pose la question à savoir, pensez-vous qu'il pleut davantage la fin de semaine? La réponse... Non, mais il y a des gens qui disent souvent ça. Voyons, quand je suis en vacances, quand c'est les congés, il mouille, puis la semaine, on a du beau temps. Mais c'est-tu vrai ou on est juste négatif? Se poser la question, c'est y répondre. La réponse, c'est oui. Puis j'ai la réponse à cette question-là. Pourquoi nos congés de fin de semaine sont souvent scrappés puis ruinés par la pluie? Bien, en grosse partie, on dit que c'est à cause de la pollution atmosphérique. La semaine, il y a beaucoup plus de trafic, les automobilistes prennent plus leur voiture, sont nombreux à prendre la route. Il y a des usines aussi qui fonctionnent toute la semaine. Donc ça, c'est extrêmement polluant. Puis la concentration de ces gaz-là, de ces polluants, donc dans l'air, augmente de jour en jour. Puis, ben, il y a des gouttelettes d'eau qui s'agglutinent. Des comment? Des gouttelettes. Hey, essaye de dire gouttelettes d'eau qui s'agglutinent. Gouttelettes d'eau qui s'agglutinent. Ta gueule. Alors, autour de ces particules se forment des nuages. Et là, c'est pour ça qu'ils finissent par décharger leur trop-plein. Puis après quelques jours, le samedi puis le dimanche, c'est ça que le cycle après ça, il recommence. Donc, c'est la seule et unique raison. La semaine, on travaille, on roule, on fait marcher les usines, les gaz s'accumulent dans les nuages, les nuages se vident. Tout comme les gouttes qui s'agglutinent. Ouais, non, mais puis toi qui décharges ta gueule comme ça, Andréane, dirais-tu que ta pollution, c'est elle? C'est tellement de l'amour. C'est tellement de l'amour. Elle me dit ta gueule aussi. Donc, ça fait ça. Évidemment, c'est quelque chose qui touche surtout les grandes villes. Là. C'est pour ça que des fois, tu te dis qu'en région, il fait plus beau puis il pleut un peu moins, mais ici, là, tu le vois en fin de semaine, c'est à ça qu'on goûte. Là. Moi, tu vois, quand il pleut, je fais comme Fidèle la chance et j'écris des chansons. Est-ce que tu écris plus que quand il pleut ou quand il fait beau? Pour les gens qui ont la ref, quelle belle vidéo YouTube. Je vais ajouter un petit complément d'information, mon Félixon, à ce que tu viens de dire. J'ai répertorié, c'est pas moi qui ai répertorié, là, je m'ai pas pris le travail de Guillaume Marquand, là, c'est terrible. Les pluies les plus insolites qui se sont réellement produites, OK? Il y a eu une pluie de vers de terre en Chine en 2023. Pas les bonbons, là. Non. On ne sait pas exactement pourquoi il y a eu des vers de terre puis des limaces qui se sont mis à tomber du ciel, mais l'hypothèse la plus probable, c'est qu'ils ont été, tenez-vous bien, aspirés par une tornade puis propulsés par le vent. Ouais, genre aspirer dans le ciel puis m'amener tout ce qui monte redescend. Poussé par le vent, rien dans les poches, je me promets, oh tabarnak, un ver de terre! Puis le même phénomène de la tornade a déjà causé des pluies de poissons, d'oiseaux, de méduses et de souris. Ben voyons. Ça, c'est plus cute. Ça, c'est le genre de pluie que j'aimerais recevoir direct dans ma bouche. Une pluie de chocolat. C'est arrivé en Suisse. Il y a une usine de chocolat Linde qui a eu un problème de ventilation puis ça a causé une pluie de cacao dans les environs. Sauf que ça te cochonne un terrain, ça, du cacao. Là. Ben, surtout en poudre, là. Là, il était-tu fondu, on le sait-tu? C'est du chocolat, non? Ben, en fait, le cacao, ça dépend. Des fois, il est déjà liquide ou des fois, il est en poudre. C'est Linde, ouais, c'est ça, j'imagine. Il y a déjà eu aussi, ça, c'est un peu dégueu, une pluie de sang. En fait, c'est de la pluie rouge qui tombe du ciel. Ça, c'est quand le vent transporte du sable fin sur de longues distances. Puis comme le sable est riche en oxyde de fer, ça se mélange aux gouttes d'eau, puis la pluie devient rouge. Fait que c'est pas vraiment du sang qui tombe. Hey, mais j'ai vu des vidéos, là, pas des vidéos, mais des photos de ça. Puis c'est un peu paniquant. On dirait plutôt genre des effets spéciaux. Ou des effets spéciaux d'un film, justement. Là, de World War Z. Genre. Dans quelques instants, là, on va se sortir de fin du monde. Au contraire, on va se transporter à la fin de l'école, au bal des finissants. Il y en a plein qui, à leur après-balle, tu sais, cherchent des tunes, puis tout. Et t'as toujours le gars ou la fille qui joue de la guitare, puis qui va l'amener autour du feu de camp. Brian Odette. C'était moi. Et j'ai sorti la toune qui jouait à mon après-balle et les tounes qui devraient jouer à votre après-balle, si c'est votre moment cette année. Là. OK? Fait que je vous donne des petites idées dans quelques minutes. Ça se passe après Belong Together et Mark Amber à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. C'est l'heure. Brian Storm. En ce vendredi 19 juin, on peut dire que c'est la dernière journée d'école. Ah oui. En théorie, le système scolaire va nous offrir une journée lundi prochain, pardon. Même mardi pour certaines écoles. Ah, c'est vrai? La mienne, mon gars est à l'école mardi prochain. Ah, nous autres, tu vois, ça se terminait lundi et les professeurs, en fait, qui va vraiment venir lundi? Vous avez jusqu'au 12 juin pour nous le dire. J'adore. Fait que, ça se prévoit depuis un certain temps quand même que nous autres, ça se terminait aujourd'hui. Et je salue d'ailleurs mes cocos qui sont à l'école en ce moment, puis tous les cocos et surtout le personnel enseignant. Bravo! Mais je veux surtout saluer les secondaires 5 parce que c'est un moment tellement intense pour eux et ils vont vivre leur balle peut-être en fin de semaine. On leur souhaite d'ailleurs tellement de beau temps là, parce que pour l'instant, c'est pas ça qui se prépare, mais des fois, ça a le temps de changer. Le bal des finissants vient avec l'après-balle et l'après-balle est plate si t'es pas
pas préparé. Moi, j'étais pas prêt et c'était dole longtemps. Jusqu'à temps où Maxime Brisson, je le salue, je sais qu'il écoute Rouge des fois, Max est arrivé avec sa guitare et là, autour d'un feu, le party a enfin pogné. On attendait, on dirait que ça. Ça prend toujours une toune qui va faire chanter tout le monde, une toune que tout le monde connaît. Genre Freds, on l'aime toute Freds. Fait que, tu sais, il faudrait se dire, Freds, là, c'est quoi la toune? Tu sais, Mademoiselle, on l'aime, mais plutôt nouvelle. Il faudrait la toune que tout le monde connaît Ben, comme... classique, on l'a connu avec. J'ai pas atteint le stade où je te dirais que je suis stable et que mon cœur intact est prêt à se prendre d'autres balles. J'ai pas atteint le stade où je dirais à une femme tout ce que je ressens en face sans avoir peur qu'elle me casse. Ouais, ça c'est mon petit Fred, OK? Fred. Si vous faites ça tout le monde ensemble, vous allez J'adore capoter. Fred. Toi puis moi, je dis toi puis moi, Félixon, à notre balle des finissants, même si on ne l'a pas eu ensemble, une des tunes qui était quand même très, très populaire, c'était du Danny Bédard. Ah oui! Mais avec Annie Carrier. Ah oui! Souvent, les gens pensent que c'est Annie Villeneuve, d'ailleurs, qui chante Non, cette Annie chanson-là. mais Carrier, non, c'est vous Annie irez voir le Carrier. clip, c'est super bon. Elle a les cheveux dans le vent, c'est bon, La bon, chanson bon, bon. s'appelle Reviens-moi. Là, peut-être il y en a qui vont se dire, hey, mais c'est un peu downer, me semble, pour un party. Non, c'est ça l'affaire. Non, C'est quand tu c'est as une rassembleur. guitare autour d'un feu de camp, tu veux une toune que tout le monde peut gueuler. Oui. OK? Comme celle-là, de Danny Bédard là, et Danny Carrier. Tu veux faire Annie ou Danny? Je vais faire Danny. OK, parfait. C'est lui qui commence? Ben, c'est Annie. C'est Annie qui va faire Annie. Commence, Bien parfait. sûr, moi, je suis une Annie. Quand t'es prêt. OK. Ce soir, il pleut dehors. Wow! Dehors comment dedans. Oublie ce que je t'ai dit. C'est juste qu'on voit différemment. Mon Dieu, tu chantes bien. Tu m'as donné un rêve et je croyais tes lèvres. Dehors il pleut, je crois. C'est vrai? Oui. Qu'il faut se parler de Là, c'est moi toi qui et reste à la moi. Oh, reviens-moi. Comme une reine à son roi. C'était pas au même endroit dans la toune. Oh, reviens-moi. Ah. Comme une reine à son roi. C'est bas pour moi, hein? C'est ça un feu de camp. Oui. C'est pas tout le temps ta bonne tonalité. Exactement. C'est pas tout le temps les bons Tout accords ou aimé. les bonnes paroles. Wow! Non, J'ai tout aimé, c'était beau, les C'est gars. à ton tour. Maintenant, Pourquoi? je chante avec toi. On dirait que tu ris de nous, Andréane. Non, j'ai tellement aimé ça pour vrai. Ça me rappelle mon secondaire autour du feu. Ben J'aime oui, tout avec. ça. Mais pourquoi tu ris? Ben, c'est. Mais non. Non, parle franchement! Vous me faites un beau spectacle, vous me faites plaisir ce matin en chantant. Quand tu sors ta guide, je te l'ai dit, tu me donnes des frissons. Fait que là, je savoure tout ça, là. Quand je vous parlais de gueuler tout le monde ensemble, là, ça, c'est une toune que beaucoup de gens ont aimé gueuler. Mes enfants aiment la gueuler encore. Puis c'est And I told you every day. Ah, ben là, oui. There's a feeling I want to get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. On peut-tu crier? On peut-tu le faire? Non, c'est pas. Ah non, OK. JP va pas être content. Pourquoi? OK, ça faut, on le fait. I want you, I need you, oh Ça God. monte. Don't J'ai take le goût de faire un backflip. these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Whoa. C'est ça ma tonalité. Please don't take. À toute la gang, je vous souhaite de gueuler autour d'un feu de camp et d'avoir un maudit bel après-balle. T'étais super cochon dans ton regard avec moi et je sais pas comment te sentir par rapport à ça. Oh là là! J'ai la bouche sèche. Ça donne, faire des backflips, ça donne vraiment la bouche Oui, sèche. je comprends. C'est ça qui m'arrive là. Dans les prochains instants, OK, la gang, on va se jaser ensemble de recyclage. Parce que la gang de Nespresso a décidé de mettre en branle un grand mouvement de recyclage en amont de vos déménagements. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez à...
Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Oh là là! Félixon, ça a fait du bien de se remémorer ensemble la chorégraphie de Huntrix et de notre passage ensemble. Ça me fait du bien. En tant que guerrière de la K-pop à la fureur. Et j'ai aussi hâte que tu me réinvites à chanter. Mais c'était le fun! Moi, j'ai adoré ce petit moment ensemble. Et j'espère que ça vous fait plaisir à vous autres aussi, parce que c'est tout le temps un petit plaisir coupable de sortir la guide puis de s'inventer un feu de Si camp on a pendant aimé le ça, déjeuner. laisse-moi te lire des textos, mon chum. Pascal nous dit « Wow, il en faut tous les jours des chansons. Vous êtes génial et super bon. » Pas assez payé, Pascal, désolé. Kéliane rajoute « Wow, les gars, je suis impressionnée. Trop belle perfo ce matin. J'en ferai un segment quotidien. » Pas assez payé, Kéliane, désolé. Et Claudine rajoute « Wow, j'adore le duo Félixon-Brian. J'ai des frissons. » Moi, je réalise avec le recul que je suis peut-être plus Dani que Annie. Ah oui? Mais écoute, il n'y a pas de problème. C'est fou à quel point c'est souvent ça. Une lettre peut faire toute la différence. Absolument. Dani, finalement. Hey, je sais qu'il y en a plusieurs qui, en ce moment, nous écoutent là, avec des petits brins d'angoisse de déménagement. Parce que, bon, c'est ça, là, généralement, à partir de la mi-juin, tu commences à faire quand tu es en déménagement pour le 1er juillet. OK, j'ai-tu toutes mes boîtes? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que mon ménage est fait? Et Nespresso, cette année, a décidé d'emboîter le pas et de vous aider là-dedans. Moi, sur le coup, je me suis dit, crème, ils vont faire une pluie de café, quelque chose. Non, c'est hot parce que ce matin, ils ont décidé, en fait, de nous aider avec un nouveau mot qu'on va apprendre, même si on est vendredi 19 juin. On parle de circularité. Ben oui. C'est un beau mot, ça, la circularité. C'est parce qu'ils récupèrent l'aluminium des copes? Entre autres, mais c'est que dans ce grand mouvement, tu sais, où depuis 1 an, là, on peut récupérer notre sac vert de copes de Nespresso. Ouais. Vous avez, quand vous achetez vos copes Nespresso, ce sac vert qui vient. Dans le temps, il fallait aller en boutique, mais depuis 1 an, tu as simplement à le mettre dans ton bac de récup. Et de cette façon-là, quand ils arrivent à l'éco-centre, ils le remettent à eux à Nespresso. Ils savent où ça va. On peut recycler les copes, l'aluminium, mais aussi le marc de café. Ouais, ça en va dans la biométhanisation par la suite. Peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais je sais qu'aussi les copes de Nespresso sont récupérées et transformées dans une usine à Saint-Jean-sur-Richelieu d'aluminium. Ouais, fait que ça, c'est vraiment cool. Ils font des trucs avec l'aluminium. Après, à un moment donné, j'avais reçu un canif de la part de Nespresso pour montrer comment ils réutilisent les copes. Bon, ce bout-là, cool. Je t'avoue que je le maîtrise pas, mais ce que je sais, par contre, c'est que dans le but de valoriser ça, la circularité, comme ils le font, eux, avec leurs produits, ils se sont dit, au Québec, là, on gaspille tellement quand vient le temps du déménagement, puis c'est vrai, on va vous en reparler en amont du 1er juillet, puis après aussi, là, à quel point il va se traîner du stock dans les rues de Montréal. Il se jette du linge plutôt qu'à être donné. Donc, la gang de Nespresso a décidé, avec la fondation La Collecte, d'organiser une grande collecte d'objets à donner. Ils vont se promener comme ça dans les rues de Montréal. Vous allez pouvoir les voir. Ils seront visibles et audibles. George Clooney, va-tu être là? Oui, il va courir non-stop. Aussi. Ça serait fun. Ça va être une course folle. Il va venir ramasser vos objets dont vous voulez vous départir. C'est les 27 et 28 juin. Puis à Québec, le 1er juillet. Évidemment, c'est pas tout qui est accepté, là, mais les items sont assez faciles à souvenir. Soit des vêtements, des accessoires, donc des textiles aussi de toutes sortes. T'sais, les rideaux, tu les aimes pas, tu veux t'en débarrasser. Ça peut servir. Actiques pour bébé, des jouets, donc livres, CD, jeux de société, articles sportifs, petits articles ménagers, décorations saisonniers. Donc, vous autres, vous avez tout ça à vous départir. Ça vous tente pas de le déménager. Vous avez peut-être pas de place dans le nouvel endroit. Plutôt que courir partout, vous avez juste à les suivre sur leurs médias sociaux et suivre la navette et encore l'escouade Nespresso avec la Fondation La Collecte. Pour récupérer tout ça. C'est bien quand même d'encourager la circularité parce que je vous le dis, déménagement, quand tu es un peu environnementaliste ou du moins que tu as l'environnement à cœur, là, pas besoin d'être un grand pro-environnement. Là. Tu te dis tout le temps, Christy, que c'est dégueulasse puis qu'on jette tout ça. Mais moi, j'aime qu'ils nous facilitent la vie parce qu'ils viennent chez nous chercher ça, tu sais. Ouais. Oui, on n'a pas besoin de déplacer. Ça, c'est extraordinaire. Ils vont-tu nous donner un petit café glacé en passant? Ah, ben là, ça pourrait être le fun. On lance ça dans l'univers. Moi, je rajoute. Toi, tu payes? Ouais. Ah oui, tu as des... un petit café glacé. Venez ramasser mes affaires, moi, vous acheter un café glacé. Bon, bien, Christy, si vous êtes capable de vous entendre, moi, je serais bien preneur. Après la chanson, nous autres, on va peut-être se chicaner. Je vous nomme des objets qui se déménagent-tu ou pas? Tu sais, parce qu'il y a des gens qui, des fois, sont peut-être un peu trop intenses. Ta phrase. Oui, c'est parce que... Après la pause, je vous nomme des objets que ça se déménage-tu, ça? Regarde. Il se passe des affaires le vendredi matin dans ma tête que je me garde à moi, OK? C'est bon. Merci. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3
Rouge. Il est tellement jazz. On appelle ça du scat et c'est un art que Félixon maîtrise à merveille. Merci. C'est tellement le fun de savoir que c'est un outil de plus qu'on a dans la gang de l'été. You can call me Diana Krall. Moi, j'aimerais savoir, parce que toi, tu connais pas, on a un nouveau collègue dans la gang de l'été, mis à part Liliane Blanco-Binette, qui est pas là ce matin. C'est pour ça que tu es là, Andréane Brunet. Oui, salut. Notre nouveau collègue s'appelle Jacqueline. Et j'aimerais savoir ce que Jacqueline pense, lui, du jazz. Bien, bonjour. D'abord, j'aimerais vous dire bonjour, Andréane. Andréane Brunet, vraiment, j'adore votre travail. Autant du type littéraire de Nora Confetti, autant que dans le micro. J'aimerais qu'on parle de jazz. Excusez-moi, Jacqueline. C'est une musique quand même qui manque beaucoup de souffle. Puis comme vous en avez pas beaucoup, vous... Non, mais je suis réputé, par contre, je dois vous le dire, pour mon imitation du saxophone. Ça fait beaucoup rire maman à la maison. Je peux vous en faire un extrait. Oui, je veux ça. C'est bon! Hey, mais mon Dieu, c'était pareil. C'est sûr que c'est un petit peu à travailler, mais vous comprendrez que c'est pas mon métier premier. Hey, pourquoi on n'avait pas Jacqueline l'année passée dans l'émission? Bien, parce que, je veux dire, il faisait pas de radio encore à cette époque-là. Il se concentrait plus sur le saxophone à bouche. Okay. Oh là là! Dans le déménagement, Jacqueline, je sais pas s'il va transporter, lui, tous ces articles de musique jazz là, qui font tellement plaisir à maman, hein, Jacqueline. Mais vous savez que le déménagement coûte cher en tabarouette, surtout quand tu fais appel à une bonne compagnie. Puis c'est important de le payer le prix. Je le dis parce que à un moment donné, tes amis sont tannés. Là. C'était drôle cette semaine, dans Un peu beaucoup passionnément, Laurent Duvernay-Tardif était là, puis à un moment donné, ils se sont mis à parler de déménagement. Tu te dis, ce gars-là, fort, il a joué dans la NFL, il a une bague du Super Bowl. Déjà là, il faut être fort pour la porter, elle est tellement grosse. Et c'est sûr que lui, tous ses amis demandaient, il a dit non, personne ne me le demande. Parce que tout le monde dit, il doit avoir mal partout. Ben non, il faut pas le blesser. Tu sais, c'est comme un joyau, ce gars-là. Fait que là, il dit, moi, j'ai jamais déménagé des amis. Ben oui, non! Ça coûte... Moi, c'est la première fois, là, je viens de déménager, puis c'est la première fois que j'ai pas demandé à personne. J'ai demandé à du monde de venir m'aider pour des travaux, mais personne de déménager. Puis j'ai vraiment là, été... J'ai fait faire mes boîtes. Ben, il faut. J'ai fait faire mes boîtes, puis ça me dérange pas de le dire. Là. J'en reviens pas. Je suis tellement revenu, stressant. mon appart était comme tout pacté, puis ils ont tout déplacé, puis ils ont tout ramené, puis ils peuvent aussi les défaire, les boîtes. C'est stressant comme moment, un déménagement, l'enfer. Parce que tu as tellement de choses à gérer, puis ta vie continue pendant ce temps-là. Avec un bébé. Exactement. Puis mon exemple est bon, mais j'ai envie de dire, pas besoin d'être tout seul avec un bébé aussi. Là. Je veux dire, il y a tellement de choses à penser, puis eux autres, c'est ça leur job. Fait jusqu'au 23 juin, à peu près, le prix moyen d'un déménageur avec camion coûte environ 185 $ de l'heure. Puis par la suite, le prix horaire peut augmenter à 225 passé le 23, là, parce que vous ramassez dans la dernière semaine, puis ça va avec l'offre et la demande. Ce qui fait vraiment grimper les prix de la facture, là, c'est généralement les extras lourdeurs. On parle pas de votre belle-mère ou de vos pères qui est un peu gossant pendant le déménagement. Une vieille blague de Gilles Latulippe. Mettons, c'est ceux qui remplissent des boîtes seulement de livres. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant solide. Mais non, on parle vraiment de lourdeur coffre-fort. Coffre-fort, c'est pesant, piano. Ça peut évidemment engendrer des extras. Tu sais que ta compagnie est pas pire pantoute quand elle te le demande au téléphone avant de booker parce qu'il n'y a rien de plus gossant. Ça m'est déjà arrivé. Tes voix arriver, ils sont pas prêts. Ah, mais là, ça va être un extra. Mais fallait que tu le demandes avant. M'amener, je veux dire, je sais pas, mais c'est ça ta job. Mentez pas aussi sur ce que vous avez chez vous parce que ça, généralement, ils deviennent fâchés. Ils s'attendent pas à ça. Ils ont peut-être booké autre chose. Puis ça, tu peux te ramasser avec une facture salée. Ça fait souvent partie de ton contrat. Oui. Moi, j'ai un 4,5. Finalement, tu as une maison 3 étages. C'est sûr, c'est pas la même affaire. C'est légèrement différent. Oui. Oui, c'est ça. Ta demi, c'était ton sous-sol, puis les trois. Oui, je comprends. Ça peut être gossant longtemps. Fait que, n'hésitez pas quand même à payer et à dire la vérité, tout simplement. Puis, n'hésitez pas à acheter en amont aussi. Je dis acheter, mais tu sais, on parlait tantôt de Nespresso qui va passer. Donner, recycler. Et jeter aussi. Il y a des affaires qui sont plus bonnes. La manière que tu traînes, ça fait plus. Se désencombrer avant de déménager. Un balai. Est-ce qu'on le déménage ou on le laisse là? C'est une bonne question. Non. Moi, je suis déjà arrivée dans un appartement, puis la personne m'avait laissé sa vieille mop, puis ses vieilles... Ça m'a dégoûté. Parce que moi, je sais pas ce que tu as torché avec ta mop. Je la veux pas chez nous. Je t'ai pas parlé d'une mop, je t'ai parlé d'un balai. Non, tu laisses pas ton balai, j'amène le mien. Moi, je suis tellement... Au contraire, moi, je me rappelle la première fois que je suis rentré dans un appart, c'était dégueulasse. Mon premier appart à Montréal pour lequel j'avais mis mon nom sur le bail, c'était pas propre. Il restait un balai, puis j'étais comme... Ben, on va commencer avec ça. Puis j'étais tellement content de ne pas avoir à défaire mes affaires, à les amener en dedans pour trouver mon balai parce que j'avais peut-être été niaiseux aussi de ne pas le préparer sur le bord de la porte du truck. Là. Mais non, moi, je trouve que ça se laisse. Boîte de mouchoirs, on déménage ou on laisse sur place?
Ben, ça me dérange pas, tu peux le laisser. On peut la laisser, mais on peut partir avec aussi, dans le sens que... Tu l'as payé? Oui, c'est sûr. Salière poivrière, pardon. Non, tu t'amènes ça. Tu l'amènes, ça fait partie des articles de cuisine. J'avais ramené mes airs de mon dernier déménagement, je l'aurais peut-être eu, là, celle-là. Oui. Les tasses seules, tu sais, quand ton kit est pas complet, là. Non, tu l'amènes. Oui, ou tu l'amènes, c'est pas grave. Une tasse seule, moi, mon kit, il y a rien. J'ai aucune tasse pareille chez nous. Ça se boit très bien le café. Ça, c'est intéressant. Quand tu magasines des maisons, souvent, ça fait partie des inclusions. Les rideaux puis les toiles. Ça m'écoeure. Hein? T'es prends pas? Ouais. Ben, en tout cas, je parle par expérience là, de ce que j'ai vécu. Non, c'est pas quelque chose que je vais garder forcément. Là. Mettons, le rideau décoratif, je peux comprendre, mais moi, la toile, quand même, tu sais, des fois, quand c'est une toile vraiment là, qui rend sombre complètement. Oui, ça, je comprends les blackouts, là, mais je pense que généralement, mettons, tu loues, tu achètes un condo, tu vas vouloir le peindre, tu vas vouloir le plastrer. Fait que c'est sûr que les tringles à rideau, tu les enlèves généralement. Puis là, une fois qu'ils sont enlevés, tu es comme, peut-être que je vais mettre des choses à mon goût, peut-être que je vais mettre d'une couleur de rideau à mon goût. Je suis d'accord avec toi pour les rideaux, mon Félixon, mais mettons une toile qui est vraiment faite pour la grandeur de la fenêtre. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est puis aussi, c'est encastré là, comme une toile ici en studio que tu déroules. Là, ça, je comprends ça. Parce que ça coûte la peau des fesses. J'en ai acheté une pour un cadre, une fenêtre de sous-sol. Ouais. Hey, c'est petit, une fenêtre de sous-sol. Je pense que ça m'a coûté comme 400 quelques piastres. C'est ça que ça coûte, les rideaux, les toiles de nos jours. Ça n'a pas de bon sens. Un petit dernier. Vos coussins décoratifs, c'est vrai que des fois, ça fit avec la peinture des murs, avec les femmes. Tu laisses pas ta déco là parce que tu sais pas la personne qui s'en vient après toi si elle va pas repeindre les murs puis vouloir décorer ça d'une autre façon. Puis on dirait que de laisser du stock, c'est présumer que la personne va être contente de ça. Moi, j'arrive dans un nouvel environnement, j'ai pas le goût d'être encombré de tes affaires. Ça me stresse déjà de défaire mes affaires, de faire du ménage, de m'installer. Pars avec tout. Laisse-moi rien. Bien là-dessus, on va être d'accord. Moi, je me suis déjà fait laisser un chat et une litière. Non. Impossible. Non. C'est non. C'est terrible. Impossible. Il y a des refuges, je te jure, il y a des refuges pour animaux qui existent pour ça. Allez les porter. T'as-tu gardé le chat? Oui, puis pour vrai, Ricardo a de délicieuses recettes. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Et d'ailleurs, à la question, ça se congèle-tu? Il disait oui, ça se congèle. Ça a pris du temps avant que je fasse le lien entre le fait que tu as mangé le chat. Je n'avais pas saisi puis je comprenais pas où son lien. Là, j'ai compris. En fait, c'est pas un souvlaki, c'est un tataki. Tu m'as mal entendu. Ça m'écoeure, tout ça m'écoeure. Julie Saint-Pierre s'en vient dans quelques minutes et on aura pour vous une devinette j'ai envie de dire du vendredi. Guillaume Marquand, qui nous concocte la devinette à tous les matins, m'a dit je sais qu'il t'en reste plus beaucoup dans la tête et dans la tête non plus. Fait que elle va être plus facile, mais en même temps, je te prends pas pour un con. Fait que c'est la même chose pour vous autres. Mon premier se dit de Ed et de Sherlock Holmes. Ed Sheeran. Oui. OK. Mon premier se dit de Ed Sheeran, merci, et de Sherlock Holmes. Mon deuxième se trouve sur un visage. Mon deuxième se trouve sur un visage. Mon troisième est la moitié d'une spirale. Mon troisième est la moitié d'une spirale. Et mon tout était une des plus grandes stars des années 2000. Rooney Lune, moi, je suis là. Rooney Lune. Anglais, né. Rooney Lune. Peut-être que je me souviens plus de cette star-là. C'est peut-être ça. En tout cas, on va le savoir dans quelques instants après Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe à Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Je t'aime, Félixon. Reviens-moi. Non, pas 100%. C'est juste que tu t'es gardé comme de la voix pour le restant du week-end qui s'en vient. J'aime ça. Tu t'es économisé. Exact. Dans la devinette, lui a décidé de nous économiser, Guillaume. Il y a plusieurs personnes qui l'ont trouvé par texto. Je suis fier de vous. On cherchait, mon premier se dit de Ed et de Sherlock Holmes. On dit qu'ils sont britanniques. Donc, des Brites. Ce sont des Brites. Mon deuxième se trouve sur un visage. Un nez. Britney. Attention, ça s'en vient bien. C'est quoi le punch? Mon troisième est la moitié d'une spirale. Une spire. Britney Spears. I did it again. I played with your heart. Ça, là, ça s'en vient. Avec notre chère Julie Saint-Pierre dans ses 120 minutes de hit non-stop. Avec 1000 pièces à gagner potentiellement si vous écoutez la radio de Rouge via l'application. À coût de 15 minutes, il y a comme ça un petit pop-up qui apparaît sur votre écran de téléphone, de tablette, d'ordi. Et vous n'avez tout simplement qu'à vous inscrire et vous devenez finaliste pour remporter 1000 pièces. Pas compliqué. Tu sais, moi, je calcule ça, c'est 1000 pièces du 15 minutes, donc ça veut dire 4000 pièces de l'heure. Si on extrapole... C'est bon, c'est un bon salaire. C'est un bon salaire horaire, mine de rien. D'ailleurs, dans les 3 prochaines semaines, Julie Saint-Pierre va faire comme ça des finalistes. Puis c'est Denis Fortin, dans vos hits du week-end, qui pigera au sort parmi les finalistes une personne
qui pourra repartir avec le 1000 piastres cash. Puis je vous rappelle que grâce à ce concours, d'ailleurs, vous pourriez mettre la main sur notre version Hitster. Wow, la version rouge. La version rouge, qui est une belle addition pour pouvoir agrémenter comme ça votre jeu. Tellement on joue tellement à maison. On va jouer d'ailleurs en fin de semaine avec la pluie qui va tomber. Je vous souhaite un bon week-end. Il y aura du monde au cinéma. Ça va être bon, je pense, pour la sortie de Toy Story. Andréane Brunet, oui. À toi et ton fils policier de 5 ans. Oui. Et ton autre fils de 3 ans et ton beau chum. On vous souhaite un bon week-end. Hey, merci de m'avoir accueilli dans la gang de l'été. Ça a été un plaisir, les gars. On t'aime. On va te retrouver là, parce que Liliane de l'Encobinette va remanquer avec des galas puis tout le kit. Elle décolle jamais. On a eu, évidemment, encore une fois, beaucoup de plaisir ce matin. Puis ça a donné beaucoup de job à Tisha. Qu'est-ce qu'on retient, mon cher? Puis, il y a des gouttelettes d'eau qui s'agglutinent. Des comment? Des gouttelettes. Hey, essaye de dire gouttelettes d'eau qui s'agglutinent. Gouttelettes d'eau qui s'agglutinent. Ta gueule. Alors. Des gouttelettes d'eau. Des gouttelettes d'eau. Des gouttelettes d'eau. Wow! Des gouttelettes d'eau qui s'agglutinent. Wow! C'est bon! Il y a des gouttelettes d'eau qui vont s'agglutiner dans ça, c'est la chanson numéro 1 de l'album de notre été. On se crée un album, un mini EP. Mets ça dans la liste, Tisha. Oh, Tisha, quel créatif de feu. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon, Crave.